2 et 3. Et c'est parti. Bonjour Rodolphe et bonjour Karine. Bonjour. Bonjour à vous deux. Alors Rodolphe, on est là pour faire ta session d'hypnose régressive. On a pas mal rigolé tout à l'heure avant de démarrer l'enregistrement. C'est bien, ça m'a permis de me détendre un peu. Super. Et je te laisse à peu près une dizaine de minutes, Rodolphe, pour que tu nous fasses la liste des points que tu aimerais qu'on aille voir avec Karine durant ta session. Ok, parfait. Allez, je commence. Donc, alors, je suis né un mois en avance, le 16 juin 79, et d'après ma mère, assez pressée de sortir. J'ai une sœur qui est mon aînée de 1 an et 1 jour, de plus que moi, née le 15 juin 79. Mon père décède alors que j'ai 2 ans et demi, puis ma mère m'abandonne. J'aimerais savoir pourquoi. Et j'aimerais aussi vérifier par rapport à ma mère. Il y a quelques années, j'ai écrit une lettre avec tout ce que j'avais sur le cœur à lui dire, etc. Machin, et pour lui dire pardon, enfin tout ça quoi. Moi, je sais que ça a eu un effet sur moi, mais je suis pas persuadé qu'au niveau à ma mère que ça lui ait fait quelque chose quand même. Donc, si on peut vérifier ça. Voilà. Donc à 5 ans, je suis dans une famille d'accueil, enfin jusqu'à mes 5 ans dans une famille d'accueil. Une famille bien, mais mis à part le jeune garçon, un ado qui me fera des attouchements, chose qui a failli se reproduire vers mes 16 ans par une personne éloignée de la famille, mais grâce aux arts martiaux, pardon, j'ai réussi à pas me laisser faire, quoi. Tant mieux. Voilà. Dans cette famille d'accueil, je manque de mourir 3 fois, 2 fois par noyade et 1 fois en tombant du capot d'un tracteur, où je me fais un trauma crânien au niveau du 3e œil. On peut voir encore la cicatrice, elle est là. Okay. Et avec perte de connaissance. Et puis plus tard, dans ma vie d'adulte aussi, je manque de mourir à d'autres reprises. À l'âge de 5 ans, c'est ma grand-mère paternelle qui me prend sous son aile. Les premières années avec elle seront sûrement, d'aussi loin que je me souvienne, les plus belles de ma vie. À l'école, je suis souvent moqué et humilié. Je manque énormément de confiance en moi. Je me sens tellement différent. Je suis un grand solitaire et passe donc la plupart de mon temps dans mon coin pour être tranquille. Puis de toute façon, je suis rejeté par beaucoup d'enfants, et voire même des adultes. Donc voilà. Je suis passionné très tôt par l'espace, les étoiles et les astronautes, peut-être même à mes 6-7 ans, quoi. Je passe pas mal de temps le soir à regarder le ciel, probablement de façon instinctive, comme si au fond de moi je cherchais d'où je viens. Je dois avoir environ 6 ans. Attiré aussi par la Chine, ses arts martiaux et la maîtrise de l'énergie. Pareil, très très tôt, avant même que... je ne sais pas d'où ça vient, mais bon, bref. À mes 18 ans, je commence à consommer du cannabis pour m'enfermer un peu dans ma bulle et ça durera plusieurs années. Vers mes 27 ans, alors que je dors, quelque chose se passe dans ma poitrine et c'est comme si mon cœur s'était arrêté, ce qui déclenche une crise d'angoisse. D'ailleurs, je faisais pas mal de sport et j'utilisais un capteur cardiaque, mais ça fonctionne plus sur moi, je peux plus les mettre, ça détecte rien du tout, quoi. Et voilà, et puis, ouais, c'est bizarre. Parce que t'as un trop grand cœur. Tu crois? Ouais, j'en suis convaincu, j'en suis sûr. Et pendant environ 1 an, des crises d'angoisse qui vont vraiment me bouffer la santé, tout ça. Des douleurs, tout le temps côté gauche. Tout le temps du côté gauche, les douleurs, que ce soit la jambe. À un moment donné, je pouvais même plus marcher. C'est pas mal la jambe, mais je la sentais plus en fait. Tous des trucs comme ça, quoi. Manque de confiance en moi. Voilà, par contre, j'ai raté un truc. Donc, je finis par rencontrer un homme qui soigne avec des pierres. Et il découvre que j'ai un don de guérisseur. Mais je manque bien trop de confiance en moi pour croire que je peux faire ça, alors que depuis toujours, je veux aider les gens. Sur différentes sessions de soins, il reviendra souvent que mon corps énergétique est toujours décalé à gauche, voire même très très décalé, quoi. Je me suis finalement lancé dans les soins énergétiques avec de très bons résultats. J'ai appris l'hypnose de façon très rapide, l'hypnose ericksonienne. M'a tout de suite plu. J'ai suivi beaucoup de cabinets publics on peut dire des noms? Si tu veux. Ouais, Kevin Finel. J'ai étudié les livres avec Olivier Lockert, voilà quoi. Et puis, très bon résultat. Et par contre, je reviens systématiquement toujours sur le magnétisme. Ou je sais pas pourquoi, il y a un truc là-dedans, quoi. Je suis allé voir plusieurs hypnothérapeutes, mais un seul a réussi à me faire entrer dans un état de transe. Si jamais on peut vérifier la session, parce que c'était un peu bizarre. Dès le départ, j'étais dans un tunnel de lumière. Et avant même que je puisse faire un pas, il y a un être lumineux, maintenant je rigole avec ça, mais un être de lumière qui s'est mis tout de suite sur mon côté à droite, comme si c'est lui qui m'avait fait faire le voyage, comme si c'était pas moi qui faisais vraiment le voyage, quoi. Si on peut vérifier. À quelle période tu as fait cette séance, Rodolphe? À la même période où j'ai fait la demande de pardon à ma mère, il y a quoi? Il y a entre 10 et 5 ans, quoi. À peu près. J'ai pas de date. Non, c'est pas grave. C'est juste pour avoir une indication. Hein. Ok.
Voilà, donc, mais comme tout ce que j'entreprends, ça tombe à l'eau. Et plus j'avance dans ma vie, moins j'ai de motivation. Et probablement marre de tout ce qui peut me bloquer sans pouvoir y faire quelque chose. Depuis toujours impossible d'avoir une dépendance financière. À l'époque où j'avais un peu d'argent, c'est comme si ça flambait directement. Je n'avais même pas le temps de m'en servir ou quoi que ce soit. Et sinon, bah, au niveau des capacités, depuis que je suis tout petit, je vois des ombres très vite, très tôt, très très peur. Je me cache tout le temps sous la couette pour ne pas les voir. Et j'ai même déjà senti que ça me touchait et tout. Voilà quoi. Et il y a aussi beaucoup d'incarnés qui viennent me voir dans la dimension onirique. Je vois souvent ma grand-mère décédée, très très souvent, hein. Ou même des autres gens sur décédés. J'ai un copain, Jean-François, qui est décédé il y a quelques années, une dizaine d'années. Et pendant un mois, toutes les nuits, il venait dans mes rêves, jusqu'à ce que je l'aide à partir, en fait. C'est pareil, si on peut vérifier, mais enfin, voilà, apparemment, c'est moi qui l'aurais aidé à passer de l'autre côté, je ne sais pas trop quoi. Au niveau des points, vraiment, donc, ben, ça c'est pareil, tout ce que je t'ai envoyé. Donc, douleur dans la poitrine, côté gauche, comme une pointe entre le dos et les côtes. Après différents tests à l'hôpital, il n'y a rien de visible. Électrocardiogramme, encéphalogramme, j'ai fait des gastroscopies, tout ça, il n'y a rien. Il n'y a jamais rien, quoi. Douleur Tu as ces dans les longs. douleurs, excuse-moi, Rodolphe, tu as ces douleurs uniquement quand tu manges ou tout le temps? Non, alors, au niveau du poumon, Mhm. c'est quasi permanent. Ok. Ça va mieux depuis, ben, comme je te disais, à la force de suivre les séances, il s'est passé un truc. Donc la semaine dernière, au réveil, j'avais plus envie de fumer. Enfin, il y avait une envie qui était là, mais il n'y avait plus l'addiction en fait. Ok. Et Bien. donc depuis, je fume quasiment plus. Voilà, j'en ai plus envie. J'en ai plus C'est- envie. Voilà, donc voilà, je pense qu'il y aura des trucs à voir là-dessus. Mais, Ouais, ouais, on pourrait. Par contre, voilà. j'aurais préféré que tu me dises je fume plus plutôt que de me dire quasiment plus. Bah, parce que, bah, écoute, je suis reparti de chez la copine hier avec 3 cigarettes, mais je pense que c'était vraiment pour mon mental, mon ego. Ok. Tu vois, j'ai fait Ok. ça pour mon ego. Tu vois, Ok. là, je suis levé depuis ce matin, je m'en fous complet, quoi. Génial. Du coup, je sais plus, une gêne, voilà, douleur dans les lombaires, qui se fait sentir plus souvent quand j'ai une fièvre, vraiment très très mal, quoi. Une gêne au niveau du diaphragme, côté droit, que je sens après un repas. Et pas toujours, mais lorsque je me baisse, genre pour mettre mes chaussures, ça provoque une crampe douloureuse qui s'arrête dès que je me remets bien droit. Une gêne parfois douloureuse quand je finis d'uriner uniquement à ce moment-là, ça va très bien, mais au moment-là, j'avais vraiment mal, comme si, comment j'appelle ça, la prostate, elle- Mhm. elle se serrait d'un coup, en fait, quoi. Et, Ok. Donc je fais un seul. c'est à l'intérieur, c'est dans le ventre que tu as mal Ouais, quand tu ouais, ouais, urines. ouais, 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 c'est vraiment au niveau, bah, comme si c'était au niveau du chakra au bas là. Je sais Ok. pas comment expliquer, mais Ok. je fais un seul repas par jour, mais j'arrive encore à prendre du poids, alors que mon poids était stable. Je pense que cela a commencé après une forte douleur au niveau de l'intestin, côté gauche en bas, que j'ai eu vers mes 27 ans, comme si on m'avait transpercé avec une aiguille à tricoter, quoi. Ok. Depuis là, ma santé a commencé à décliner et j'ai aussi une digestion très, très lourde, quoi. Démangeaisons régulières dans le dos, et très souvent où je ne peux pas atteindre à la main, et qui parfois elles apparaissent vraiment au moment où je veux dormir, c'est pour m'empêcher de dormir, quoi. Grande chaleur généralement le soir, j'ai des grosses chaleurs juste après bouffer, quoi. Une crampe Ok. régulière sous les pieds. Impossible de roter. J'ai jamais réussi à roter de ma vie. Ça me fait des barres là que j'essaye d'éviter le plus que possible des cas gazeux, mais bon, voilà. Bah, l'addiction au tabac, bah, on vient de voir, et parfois à Tout à fait. l'alcool. Alors je ne suis pas que je suis addict à l'alcool, mais dès l'instant que je vais commencer à mettre le nez sur une bière, en général, je prends ma cuite, quoi. Ok. Ok. Voilà, je vais aller jusqu'au bout, quoi. Il n'y a pas de limite. Euh, ouais, voilà, je n'ai pas de limite, quoi. Ok. Ok. Malentendant et impossibilité de mettre un appareil, car cela ne change rien. J'ai la sensation que c'est comme un filtre assez lourd, même devant les yeux. J'ai la sensation vraiment d'avoir un filtre toute cette partie-là, quoi. Si on peut des fois vérifier ça, quoi. C'est clair. Euh, Depuis quelques mois, alors j'ai des endroits sur le visage où les poils ne poussent plus sans raison. Alors ça avait commencé par là, c'est revenu tout doucement au bout de plusieurs mois, mais là, bah, on ne voit pas puisque j'ai un peu rasé. Mais là, j'ai des trous où les poils ne poussent plus. Ok. Voilà, sensation que je ne gère pas moi-même mes envies sexuelles. Je ne sais pas C'est-à-dire. pourquoi.
Bah, par exemple, ouais, on va dire comme ça. Là, si par exemple j'aurais une envie, un petit porno, puis c'est parti, il n'y a pas de souci. Et dès l'instant Ok. que là j'ai une amie avec qui je m'entends bien, elle va Mhm. venir, enfin, j'aurais pas les envies. Comme Ok. si quelque chose qui m'empêchait d'avoir ces envies-là, quoi. Ok. Euh, Problème de mémoire. Voilà, j'ai des oublis. Des fois, je me souviens plus ce que j'ai fait la veille ou pas pourquoi. Peur du conflit, de blesser autrui. J'essaye toujours d'essayer enfin, voilà, dans un espèce d'équilibre, on dirait. Trop. Ouais, c'est Trop. ça. J'ai attrapé le vertige alors que j'étais charpentier avant. Ah oui. Ah oui. Ouais, ça allait tout bien et puis je sais pas pourquoi, du jour au lendemain, j'ai chopé le vertige. J'ai le même prénom que mon père. Est-ce que ça peut être un souci? J'ai vu sur une de vos sessions que ça peut être un souci. Donc voilà, bah Ça maintenant, ce que j'aimerais vraiment. peut. Oui, disons que c'est plus qu'un souci, on va dire. On trimballe avec nous. Un certain héritage, Exact. voilà. Voilà, donc si on peut vérifier ça. Mhm. Donc maintenant, vraiment, dans les corrections, ce que j'aimerais voir, c'est retrouver ma liberté, ma joie de vivre et mon humour d'avant. Trouver une autonomie financière, parce que ça, c'est un sacré bordel dans ma vie. Excuse-moi du terme, hein. Faire un métier que j'aime, par exemple soigner les gens, tout ça, j'ai vraiment de bonnes capacités au niveau du magnétisme, des soins énergétiques. Donc voilà. Pourquoi pas l'hypnose? À voir, quoi. À voir. Être aux commandes de ma vie et ne plus sentir conduire par autre chose. Que mon mental se calme aussi, parce que là-haut, ça travaille trop, hein. Il y a un truc de. J'arrive pas à trouver un calme. Genre, le lâcher prise, je connais pas, moi. J'ai du mal avec ça, quoi. Quand j'entreprends quelque chose, bon, bah, ça, on l'a dit tout à l'heure, hein, j'aimerais aller jusqu'au bout. Je procrastine un peu, tu vois. Mhm. Savoir pourquoi. Alors, j'ai un trou là. C'est arrivé quand j'étais gamin, je pense, quand j'étais encore chez ma mère, quoi. Si jamais on peut regarder ça, je Ah. ne sais pas d'où ça vient. Voilà, alors là, maintenant, T'as pas c'est été vraiment. plombé. Il n'y a pas eu d'opération, il n'y a rien eu du tout. Bah, peut-être que si, mais bon, le problème, c'est qu'à chaque fois que j'ai essayé d'avoir des informations sur cette période-là, il y a du vrai et du faux, il y a tout et du grand n'importe quoi. Donc, si jamais on peut aller voir par rapport à mon Tout à fait. subliminal, quoi. Ouais. Et donc là, en fait, c'est vraiment des notes que j'ai prises par rapport aux sessions. Donc, demander à mon moi de bien m'intégrer les informations, voir s'il y a des trucs qu'on peut intégrer sur les ailettes ADN. Nettoyage des programmes mentaux, les fausses croyances, tout ça, ça peut être intéressant. J'aimerais faire venir mon cousin Cédric en début de session, mais qui reste dans son coin, quoi. Et juste pour qu'il voit tout ça, parce qu'il est très intéressé, mais il a un peu peur. Donc, si des fois on peut faire quelque chose comme ça. Et puis hier, j'ai regardé l'émission, enfin une session qui m'a super plu, où ça parlait de légitimité. Voilà. Et ça m'intéresse beaucoup. Voilà. C'est Voilà les important. points. Ouais. Voilà les points. Ah, puis, alors ça, c'est vraiment un petit bonus. C'est si on peut faire venir mon père et ma grand-mère à la fin, qui sont décédés, et voir si ça s'est bien passé pour eux, quoi. Alors, j'écris tout ça, hein. Ouais, sa Voilà. grand-mère. Génial. Génial. Voilà, c'est tout bon. J'espère que j'ai pas pris trop de temps. Non, Ouais. on prend, de toute façon, on prend notre temps, Rodolphe. On n'est Ok. pas, on n'a pas de. Ok, on va pas faire des sessions de 5 heures, c'est clair, mais on Oui, prend notre temps. On est là pour faire un bon boulot, donc on prend notre temps. c'est clair. Donc Ok, voilà, oui, Rodolphe. c'est tout bon pour moi. Parfait. Eh ben, écoute, maintenant, tu as juste à éteindre Ouais. directement ton micro sur ton ordinateur. Ok, parfait. Ouais, ouais, ouais. Tu nous entends? Oh, ok, bien. Ok, Karine. Ça va? Bien. On va avoir un petit peu de travail. J'ai Je rien sais que, écouté, hein. ouais, je sais, mais je sais que tu as déjà ressenti des choses. Je l'ai vu. Bien. Alors, Karine, est-ce que tu es déjà en contact ou tu préfères que je fasse une petite induction? Tu peux commencer, ça va me Ok, permettre de prendre un d'accord. peu de distance. Exact. Ok. Tu te détends, Karine. Tu te relaxes. C'est bon, Frédéric. Ok. Il est complètement englué, hein. Ouais. J'ai un écœurement depuis tout à l'heure. Ok. Ça me prend vraiment tout ici, là, hein.
Je vais te dire quand même les premières sensations Vas-y. parce que Est-ce que tu veux te déconnecter de tes ressentis physiques, ça Karine? va, ça va. Ok, Au fur et à mesure, je vais prendre la distance, ok, donc ça va aller, Fred, merci. Ici, à ce niveau-là, ça fait comme une espèce de losange, mais imagine un losange en 10D. ok. Voilà, avec une couleur un petit peu bleutée, mais et ça va, ça vient comme ça bouge comme ça, mais dans une masse un petit peu visqueuse, tu vois? Ok. Il y a aussi, parce que tu sais bien que le visuel, quand on est Exact. en énergétique, en clairvoyance et quand on est en télépathie, c'est pas toujours pareil. Mais là, je le vois quand même. Un espèce de gros pieu planté derrière, au niveau des cervicales. Même un peu plus bas. Un truc énorme. Et il y a du monde, hein. Il y a du monde, il y a du monde derrière. Il y a du monde. Ok. Mais lui, il est vraiment englué, hein. Je vois sa partie subliminale, même courbée, tu sais. Enfin, tu te dis avec le D'accord. pieu, c'est normal, hein. Oui, Avec le oui. truc là qu'il a derrière, le pauvre. Et bon, voilà. Ok. On se déconnecte des émotions. Moi, je Oui, fais la même chose. c'est beau ça. Tu ressens aussi? Oui. Je vais t'en envoyer. Je ressens depuis le début de la séance. Maintenant, je vais Ok, me déconnecter. Je veux plus. ok. Je veux être tranquille Le- Ouais. pour bien faire les choses. Après, Non, on est humain, hein, on peut pas rester insensible non plus, hein. non, mais moi j'ai dit, ça y est. Une fois que j'ai dit, c'est bon. Voilà, Ok, ça. Voilà. bien. Est-ce que la partie subliminale de Rodolphe, t'as vu, Karine? Alors. Ah oui, puis il y a un autre truc aussi. Il y Moi. a un vaisseau. Et c'est comme si il était et dessus et imbriqué dedans. Je sais pas comment l'expliquer. Est-ce que Euh, est-ce que Vas-y. c'est pas deux choses superposées que tu vois? C'est possible. Je t'explique le truc comme je Oui, le vois, je te le lance et puis exact. après on Oui, décortique. vas-y. En fait, quand je le regarde, c'est comme si, bon, ça fait très science-fiction, hein, on est reparti dans... mais ça fait une espèce de soucoupe volante, ok? Mhm. Et c'est comme si lui, avec cette masse gluante qui l'entoure, il était posé dessus, tu sais, tu prends la forme, Ok, comme ouais. ça, voilà, mais que lui-même, il était imbriqué dans quelque chose d'encore plus gros. Ok. Ok. Tout à l'heure, tu m'as parlé d'idées. Est-ce que ça peut être un L'idée? 10D, quand tu m'as parlé du losange qui est en 10D. Ah oui, voilà, oui. C'est perdu. C'est pas les idées, mais 10D. En 10D, ouais. Voilà. Est-ce que, est-ce que là, ça pourrait être quelque chose de similaire? Ou simplement des choses qui se superposent, c'est-à-dire qu'il est englobé dans quelque chose et à l'intérieur, il y a justement lui, cette masse gélatineuse, ce vaisseau. C'est intéressant que tu me poses cette question parce que, parallèlement, j'ai un être, tu sais, comme communication télépathique, dic, 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 Ouais, dic, 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 tu sais, avec les ondes, tu vois? Et c'est tout comme à fait. si cette espèce de losange, là, en 10D, faisait office de récepteur. Hmm. Réceptacle et récepteur. Ok. Parce que je vois cet être qui est en parallèle. Alors, la forme qu'on trouve originelle des petits gris, d'accord, sauf que c'est plus longivine, c'est une couleur bleutée. Ok. Ok. Et c'est rigolo parce que quand je vois cet être-là, je vois pas l'agressivité comme on retrouve, tu sais, dans d'autres races. Ouais, tout à fait. Voilà. Est-ce que tu peux t'approcher de lui, Karine, Oui, de cet être-là? oui. Te toucher avec ton doigt pour prélever l'ADN. Parce que tu sais qu'ils sont malins, hein, ils peuvent avoir cet air très gentil et puis. Alors le toucher, c'est visqueux. Ok, C'est cette sensation que j'avais d'envie de vomir. ok. Quand je le Bien. touche, ça revient. Quand tu me dis visqueux, est-ce que ça pourrait pas être également
tu m'as dit que la partie éthérique de Rodolphe était prise dans quelque chose de visqueux. Ah oui, puis alors complètement, hein, c'est bon, Est-ce que ça ne ferait pas partie de cet être que tu vois? j'en sais rien, Frédéric, pour Ok, l'instant. ok, on va voir Je, ça après. je sais pas. Ok, 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 ok. Maintenant, chose importante, Karine. Est-ce que la partie subliminale de Rodolphe, t'as vu? Alors, tu vois, je passe par les câbles. Il Tout à sait que je fait. suis là. Il sait qu'on Ok, est là. Parce que, oui, il sait qu'on est là. Euh, il essaye de se débattre. En fait, plus il se débat pour pouvoir sortir, parce qu'il a conscience de certaines choses. mhm, Oranta nous a expliqué qu'il se sentait un petit peu mieux parce qu'il avait vu des vidéos et tout à fait. que, voilà, donc effectivement, il y a des prises de conscience. Donc, il est en train d'essayer de se débattre, mais il est en train d'user de l'énergie pour rien. Exact, exact. Qu'il arrête. Si tu peux lui passer l'information, qu'il se calme. Il aura tout le temps après, même pas de se débattre, mais après, il aura tout le temps de profiter de ses mouvements. Alors, Donc, il sera libre. ce serait bien que la partie physique ferme les yeux et prenne quelques respirations pour se détendre aussi. Ça va permettre à la partie subtile de se calmer. Bien, tout à fait. Il faut qu'on travaille ensemble. Très bien. Ok, c'est bon. Il est plus Ok. calme. Il tente de se maîtriser. Voilà, il Ouais. tente. Voilà. Il y a de la Dis, peur panique aussi. Hein. ok, dis-lui que s'il suit nos conseils et s'il est d'accord pour nous donner les pleins pouvoirs, on va pouvoir l'aider. Mais il Il a faut une, qu'il to- suive nos conseils. il a une totale confiance, Ok, Frédéric. parfait, très bien. Alors, c'est important qu'il se calme. C'est important qu'il évite de créer des émotions à basse fréquence. Après, on Tu verra. sais, tu sais, Dis-moi. juste par rapport à ça, justement, Mhm. quand tu dis ça, quand il était en train de se débattre, Ouais, ça crée des espèces d'ondes qui, euh, comment dire, amplifiaient cet effet visqueux. exact. Tout à fait, ouais. Voilà. Ok, bien. Alors, maintenant qu'on a pu commencer à discuter, Karine, et qu'il a pu se calmer, est-ce qu'il a la capacité, s'il ne l'a pas, on verra, on va trouver d'autres solutions de toute façon, de nous emmener, de t'emmener à la toute première fois où Alors, il a eu un premier contact? on se retrouve sur ce qu'on appelle l'étoile noire. Ok, Une étoile noire. Voilà, une étoile noire. ok. Il y a une étoile noire, il y a une espèce d'éclipse aussi. Alors, je comprends mieux maintenant pourquoi je vois tout ça aussi, parce que il a expliqué tout à l'heure qu'il était geek hors antenne. Mhm. Donc, on est vraiment, si tu veux, dans ces éléments-là aussi. Bien, D'accord? ok. Ok. Dans cette scène, Karine, où est-ce qu'il est, Rodolphe? Je sais pas. Il est quelque part par là. euh, Tu sais ce que tu pourrais essayer? en Vas-y. apesanteur. Quelque Ok. part par là, en apesanteur. Tu pourrais essayer de faire quelque chose. On va tester quelque chose, Karine. Si tu, dans cet endroit-là, au niveau télépathique, tu l'appelles. Comme si tu envoyais une onde, tu sais? Alors, je vois une masse visqueuse et lui, il est à l'intérieur. Ok. Donc, il est déjà interféré. Ouais. J'ai la Ok. sensation que c'est au plus loin qu'il se sent en capacité de. C'est comme si c'était ses derniers souvenirs. Ok. Ok. Bien. Parfait. On revient en 2019, Karine, s'il te plaît. Tu m'appelles dans la scène. Ouais, il était là. Bien. Comment est-ce que tu me vois? Bah, t'es surpris parce que tu te rends compte de l'ampleur du truc. Mhm. Exact. Ok. Surpris ne veut pas dire démuni.
Non, Donc, exact. On aime quand on nous met la barre un peu plus haute. Ouais. Bien. Ok, parfait. Maintenant, Karine, comme c'est du miam miam, comme tu as dit, je pense qu'on aura besoin de travailler en collaboration pendant une petite partie de cette session. C'est Dorothée qui dit les miam miam. Ouais. Bien, j'aimerais qu'on se prenne par la main tous les deux. Ouais, c'est bon. Bien. Qu'on unisse notre énergie. Ouais. Et qu'on fasse comme si qu'on va créer une bulle autour de nous. Tu sais, un peu comme si c'était une bulle qui va nous permettre de nous téléporter, de nous déplacer, comme si c'était notre vaisseau à nous. Je vais te dire ce qu'on a fait. On s'est tenu les mains et parce que j'ai fait un truc hier, donc on était sur le point zéro, donc le point central que tu connais aussi. Exact. Et en fait, on s'est connectés mutuellement par là. Et à partir de là, notre énergie commune, elle s'est amplifiée. Bien. Donc ça a créé ce que tu m'as dit. Génial. Et on va s'approcher de Rodolphe. On est à côté, hein. Bien. Ok. Duquel de Rodolphe? De là en 2019 ou là-bas? Oui, en 2019. Oui, on est juste à côté. Ok, parfait. J'aimerais maintenant qu'on puisse le toucher. Ouais, Toujours en restant à l'intérieur de notre sphère. Qu'est-ce qui se passe, Karine? C'est des ondes de choc. Dès qu'on le touche, ça fait comme des ondes de choc, des ondes d'électricité, tu sais. Okay. Zzz, zzz, zzz. Tu vois, on le touche et dès qu'on le touche avec les fréquences qu'on a, ça fait ça. Ça fait comme un choc. Et comment est-ce qu'il réagit par rapport à ça, lui? Qu'est-ce que ça lui crée? Est-ce que ça le dérange? Est-ce que ça le fait souffrir? C'est pas lui que ça dérange, c'est ce truc-là qui est autour qui réagit. Très bien, génial. C'était l'objectif. Il est trop fort. Ils nous font chier. Et ouais, à un moment donné, je savais que quand j'ai vu tout à l'heure Rodolphe qu'on allait avoir des belles choses à faire. Bien. Alors, on va faire quelque chose, Karine. On va augmenter nos fréquences encore plus. Parce qu'en réalité, l'union qu'on a faite, c'était juste les fréquences qu'on connaît quand on discute et quand on se voit. Si on allait puiser les fréquences qu'on a, on va dire, depuis notre création. C'est de la bombe atomique. Ok, parfait. Bien. J'aimerais que Rodolphe, sa partie subliminale, nous observe. Je voudrais qu'il apprenne. Parce que là, on est en train de faire un travail pour lui, mais j'aimerais qu'il se rende compte de la manière dont on est en train de travailler. Il est en train de se passer des trucs, Frédéric. Je suis obligée de te couper pour te dire, parce que en fait, c'est nous qui faisons ça. C'est-à-dire qu'on a pris tellement d'ampleur, le truc, il a continué à grossir. Et c'est comme si Rodolphe avait été extrait de cette masse gluante et était rentré dans notre sphère à nous. Ok. On peut rester là comme ça pour l'instant, on bloque. Okay. Après, si on a besoin de retourner en arrière et de le remettre dans la partie gluante pour qu'il ait sa propre expérience, etc., parfait. La partie j'ai pas maîtrisé du tout ça, hein. Ça s'est fait. Okay. C'est bien. De toute façon, depuis le début de la séance, je sens qu'il y a... J'avais beaucoup d'émotions qui remontaient, alors qu'en général, ça se passe jamais comme ça. Donc, c'est très bien. Ok. On va dire que Rodolphe, pour l'instant, est dans une zone de protection. Oui. La partie gluante, elle est où maintenant, Karine? À l'extérieur et... à l'extérieur. Bien. Maintenant, alors, vu qu'il est dans cette partie de... Vas-y, dis-moi. À l'extérieur, mais par contre, tu sais, c'est comme si on avait... Quand on enlève le bout de viande à un chien. Il devient méchant et il attend qu'une chose, c'est de pouvoir le récupérer. Coûte que coûte. Tout à fait. Et ben, ça, c'est ce qui se passe. Ça a laissé un creux. Donc le truc, tu vois, cette grosse masse-là, elle est vivante et à l'intérieur, c'est comme si c'était son mien. Ah, je vois un truc. Dis-moi. Alors, allons-y les références. Hein? Tu ne parles pas de préservatif comme la dernière fois. Non. Oh, là, on va aller dans Matrix. Okay. Tu sais, quand ils prennent les humains
les machines prennent les humains pour que ce soit leur source d'énergie. Tu sais, c'est des Tout à espèces fait. d'œufs, Oui. des espèces Ah d'œufs. oui, tout à fait, Et, exact. et ben là, c'est pareil, sauf que le truc, il englobe tout. Ok, Voilà, ça sert à ça. bien. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on fasse rapidement, Karine. Contrôle autour de notre sphère. J'ai l'impression qu'il est en train de se mettre autour. Exact. Ok. On va demander maintenant immédiatement à la partie subliminale de Rodolphe de le bloquer. Qu'il le bloque. Il est dans une partie protégée, il peut reprendre une partie de ses pouvoirs. Il Alors, bloque. le problème, c'est que quand il bloque, c'est comme s'il voulait l'absorber pour pas que ça vienne nous Non, perturber. non, 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 non. Donc, il faut qu'on utilise Juste le un autre bloquer. mot. Qu'il le fige. Ok, ça c'est mieux. Qu'il le fige. Voilà, là c'est mieux. Ok, il le fige et nous, on va prendre du recul. Il l'a congelé, c'est bon. Tu sais ce qu'on a fait? On a sorti Rodolphe de notre espace et il a gardé une partie de son énergie et de la nôtre juste pour lui donner de la force tout seul. Bien. Ok, parfait. Maintenant qu'il est hors de cette partie gluante, il va sans doute pouvoir maintenant se rappeler et nous amener encore plus loin par Je suis, rapport à ce qu'il t'a emmené tout à l'heure. je suis toujours là. Tu es toujours au même endroit? Ok. Je suis toujours là, sauf que... Alors, tout vient pas de moi, hein, d'accord? C'est pas toujours ma faute, hein. Mais Rodolphe, il a une imagination débordante aussi, hein. D'accord? Parce que, Dis-moi. parce que, en fait, là, je suis, tu sais, style un petit peu Albator. Ok. Tu vois? Parce que j'ai la grande cape, là. Tu sais, comme le conquérant, enfin, le pirate. Euh, Exact. mais il y a Il a le toujours la bandeau main. à l'œil? Non, mais je le vois de dos. Je ne vois pas son beau visage. Bien. Sauf que Alors, là, il y a la masse noire qu'il y avait tout à l'heure. Et ouais, là, il y a Albator, là, qui est sur. Je sais pas qui c'est. ok. Chose importante, de Vas-y. communiquer à Rodolphe que dans un premier temps, qu'il suive nos indications, qu'il n'en fasse pas plus. Après, il pourra faire tout ce qu'il veut. Ça me fait penser, tu sais, à Claudio avec ses mondes, ses créations. Ouais, Et ben là, c'est pareil. ok, Il nourrit tout ça. tout à fait, tout à fait. Alors, montre-lui ce que tu viens de percevoir. Il a du mal parce que pour lui, c'est comme un refuge. Ok. On va lui. Vas-y, Tu sais, il dis-moi. y a une forme d'isolement. Hmm. Une forme d'isolement. Le monde extérieur peut être d'une grande agressivité. Donc, quand on est sur une défensive, parce que bah, les années nous ont pas épargnés, hein, Tout à fait, tout donc, à fait. donc cette agressivité-là, si tu veux, on l'amplifie Ok, par rapport tu... à sa réalité. exact. Alors, tu pourrais lui demander quelque chose, Karine. Est-ce qu'il veut rester comme il est? Est-ce qu'il veut rester avec toutes ces interférences? On comprend qu'il soit méfiant. Mais tout à l'heure, il nous a dit qu'il avait entièrement confiance en nous. Nous, on fait partie du monde extérieur. Et il y Donc, a un on n'est truc, pas tous agressifs. il y avait un truc que je t'avais pas dit au Dis-moi. début, c'est que moi j'avais vu son petit enfant intérieur, le petit Rodolphe, qui pleurait beaucoup. Ok. Et là, on est avec lui maintenant. Ok. Bien. Alors, je vais te poser des questions, Karine, par rapport à ça. C'est important. D'accord, Tu vas comprendre pourquoi il pleure. d'accord, vas-y. Et on va voir comment le chouchouter un petit peu. Oh, bah oui. Vas-y. Alors, son papa, si je me souviens bien, est mort quand il avait 2 ans. Il a été abandonné par sa maman. Quand tu me dis ça, j'entends traumatisme éthérique. Ok, bien. Il a été abandonné par sa maman, il a été dans une famille d'accueil. Oh, ça s'est pas bien passé. Il y a eu des attouchements. Ah, voilà. Ouais, parce que je vois l'agressivité. Bien. Ok. Oh, j'en ai des frissons.
c'est en plus en ce moment on n'arrête pas d'en parler, hein. Donc C'est le c'est sujet. c'est fou. Ça veut dire qu'il faut qu'on travaille dans cette direction. C'est très bien, C'est-à-dire, ouais. très bien. Maintenant que ce petit garçon, il est là et tu comprends maintenant un peu plus pourquoi il pleure et il Il se en a sent. gros sur Hein. la patate. Ouais, il en a gros sur la patate. J'aimerais que la partie subliminale adulte de Rodolphe vienne. Il est là. Il le prend par, Il le prend, par le cou. il le prenne dans ses bras et qu'il lui fasse sentir qu'il peut se fier à lui. Il a du mal. Il ne fait pas confiance. Il peut essayer. Je vais te dire pourquoi. C'est comme si de l'enfant à l'adulte, Mhm. il y avait eu une rupture à un moment donné. Comme si cet enfant qui est devenu adulte avait fait quelque chose contre cet enfant. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer? Oui, oui. D'où la réticence du petit. Ok. Est-ce que c'est, quand tu me dis contre, est-ce que ça pourrait être le fait que l'enfant, le petit, ne se soit jamais senti écouté par la partie adulte? C'est plus que ça. Écouter, épauler, c'est très profond. Hein. C'est vraiment une blessure, un abandon. C'est un abandon. Oh. C'est un abandon. C'est comme un grand coup de couteau avec une plaie ouverte. Voilà, qui cicatrise pas. Petite question, Karine. Vas-y. Parce qu'en ce moment, je suis plus dans mes ressentis qu'autre chose. Vas-y. L'abandon. Rodolphe a été abandonné quand il était petit, justement. Son papa est parti et sa maman l'a abandonné à l'âge de 12 ans. Est-ce que ça ne serait pas justement une projection qu'il est en train de faire de ce qu'il a vécu quand il était petit, qu'il est en train de la projeter sur la partie adulte d'aujourd'hui? J'entends parce que j'entends ce que tu dis. Je me suis branchée sur le moment pour voir. En fait, ce rejet et ce manque de confiance avec cet adulte qu'il est devenu, c'est comme si j'ai entre 13 et 15 ans, c'est comme si c'était passé quelque chose, il avait fait quelque chose. Ok. Ok. Alors, très certainement que le fait d'avoir été abandonné, ça n'a pas, il y avait déjà quelque chose de sous-jacent, hein, bien évidemment. Mais ce manque de confiance, il est vraiment axé sur cette période-là. Ok, bien. On va essayer de faire quelque chose, Karine. Toujours avec l'optique que la partie subliminale de Rodolphe apprenne, enregistre et emmagasine tout ce qu'on fait. On s'approche, nous, de ce petit garçon. Toi, tu es une maman. Moi, je suis pas un papa, mais je pense avoir des ressentis qu'un papa pourrait avoir. On va faire un beau couple tous les deux. On s'approche de lui. Et dis-moi. Vas-y. Quand je m'approche, en fait, dans le rôle de la maman, d'accord, l'énergie, elle est différente, elle change. Tout à fait. C'est une énergie, en fait, qu'il ne connaît pas. Ok. Bien. C'est très bien. La nouveauté, ça plaît tout le temps en général. Et puis quand on est enfant, on est curieux. Ok. On continue. On approche. Comment est-ce qu'il réagit par rapport à justement cette nouvelle énergie? À tour de rôle, hein, parce qu'on est là tous les deux. Les sanglots se sont arrêtés et on est face à un enfant comme un bébé qui découvre le monde. Ok. Qui n'a pas les yeux émerveillés, mais qui est dans la découverte. Voilà, je suis... Voilà. Ok. Ouais. Très bien. Bien. J'aimerais que, par la même occasion, la partie subliminale de Rodolphe, l'adulte, elle ressente nos énergies. C'est ce qu'il fait. Ok, génial. Pour qu'il puisse donner la même chose au petit garçon. Ah, le grand, tu veux dire, Le grand, pardon. l'adulte. D'accord, ok, excuse-moi, je n'avais pas compris.
Écoute, le grand, l'adulte, j'ai une colère hein, quand même à l'intérieur. J'ai de la colère et il refuse pour Ok. l'instant. Est-ce qu'il est prêt à se débarrasser de cette colère? Elle est très très vive cette colère. C'est comme si il n'était pas sur le point de la lâcher pour l'instant. Ok. Alors, tu pourrais lui dire, Karine, que s'il ne lâche rien, on ne peut pas avancer. Et qu'on va être obligé de le laisser comme ça. C'est ce qu'il veut. Alors, non, c'est pas ce qu'il veut. C'est plus fort que lui. Et quand je le regarde, je vois ce pieu qui est planté, que je t'ai dit tout à l'heure, Exact. et qui, tu sais, quand tu as un nerf coincé, que tu as Mhm. une douleur aiguë qui est stridente, eh Exact. ben, sa colère, c'est ça. Ok. Et c'est Bien. appuyé par ce pieu. Parfait. Très bien. Alors, on va faire quelque chose, Karine. On fige la scène du petit garçon et il va pouvoir continuer à ressentir de toute façon l'énergie qu'on est en train de lui communiquer. Ça marche. D'accord? Et après, on y retournera plus tard. C'est bon. Maintenant, on va demander à Rodolphe qui nous emmène dans la scène de Spieux. À 3. 1, 2. Je reviens, c'est l'étoile noire, cette masse. Ouais. Et celle-là qu'on lui a mis ça. Ok. Qu'est-ce que tu vois, Karine? Qu'est-ce qu'il te montre? Je vais essayer de t'expliquer comment je vois le truc. Parce que depuis tout à l'heure, je vois une espèce de grande tige, comme on est dans un espace, dans l'espace, dans l'univers. Alors quel univers, je Mhm. n'en sais rien. En tout cas, dans l'univers. Ok? Tout à fait. Ça fait des grandes bandes. Des grandes bandes, comme des bandes de métal, si tu veux, mais qui sont à l'infini. Ok. D'accord? Qui vont en direction de cette étoile noire. Et donc, cette masse noire, elle est sur une de ces bandes, sur une de ces tiges. Ok. Qui Eh donc ben, communique avec Rodolphe. mais j'ai envie de te dire que c'est comme si la masse noire, c'était Rodolphe. Ok. Je pense que c'est ça. Parce que depuis tout à l'heure, je reviens là-dessus, je regarde, et il est comme... alors, c'est fou, toutes ces références. Ça fait penser comme s'il était dans un œuf, sauf que ça n'a pas la forme d'un œuf, Mhm. mais une coquille. Alors, je sais pas pourquoi je te dis ça, de dinosaure. Ok. Comme dans un œuf de dinosaure, tu sais, avec une coquille, Ouais, tout à voilà, fait. coquille d'œuf, voilà. Ok. Petite question, Karine. Cette masse noire, est-ce que ce ne serait pas l'accumulation de toutes ces colères? J'en sais rien, Frédéric. Ok. Je suis pas capable de te dire. Ok. 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 Parfait. Mais tu me reposeras la question plus tard, parce que Ouais. ça a un sens, ce que tu dis. Ok. Bien. Parfait. Est-ce que tu entends du bruit chez moi, Karine? Ça va, Frédéric, tout va Ok. bien. Parce que de temps en temps, il y a Oui, oui, je quelqu'un. l'entends, mais ça va Ok. bien. Ok. Bien. Alors, on remonte encore dans le temps. J'arrive pas à remonter, Frédéric. On va remonter tous les deux, Karine. Tu sais ce qu'on va faire? Vas-y. Nous, on va se connecter à cette barre. On va Ouais. prélever les informations. Ah, c'est des codes génétiques. Ok. C'est des codes génétiques. Qui arrive d'où? Eh ben, je vais le suivre. Exact. On peut le suivre ensemble si tu veux, hein. De toute façon, à ce que tu Ouais, te sentes tranquille, protégé, on reste dans notre sphère, hein. je te garde avec moi. Je ne lâche plus. Ah, c'est rigolo, j'ai jamais vu des trucs comme ça, hein. C'est, tu sais à quoi ça me fait penser? Ça Dis-moi. me fait penser à comme les réseaux de gaz. Tu sais, avec les tubes de gaz là qui sont qu'on voit des fois dans des déserts ou qu'on voit dans Oui, certains pays. Tu sais, avec ces réseaux, ces tubes là extérieurs, tout à fait. ça me fait penser à ça. Il y en a partout. Il y en a partout. Ok. C'est très... Est-ce qu'il y a un endroit où elles se réunissent, où elles convergent? Attends, je vais sortir de là où on est. On est dans un circuit. On est dans une matrice.
Mhm. Ils sont bien foutus de nous. Hein. Et Tu te c'est clair. rappelles, tu te rappelles l'être bleu que je te disais tout à Ouais, l'heure? qui était très gentil. Bah, c'est pas qu'il était très gentil, mais il n'y avait pas l'agressivité. Exact, oui, tout à fait. C'est ce que tu Voilà. m'as dit. Il n'y a pas l'agressivité qu'on a l'habitude de voir dans les autres. Pas dit qu'il était gentil. Bon, en tout cas, ce gentil bonhomme, hein, eh ben, c'est un truc qu'il avait dans ses mains. On était à l'intérieur de ça. Ok, bien. Parfait. Voilà. Eh ben, dis donc. On va y arriver de toute façon, hein. On a dit qu'on aime C'était le miam miam, laborieux. c'est compliqué. De toute façon, on lâche pas. Non. Ça, c'est clair. Ils le savent de toute façon, donc ils peuvent. Et Rodolphe, il est prisonnier à l'intérieur de ça. Ok, dans ses mains, dans les mains de cet être. Quand je t'ai dit que c'était des codes génétiques, c'est son code génétique qui est pris à l'intérieur. Donc, ce qui fait Ok. que... parce que tu vois, regarde. Ah, je vois mieux maintenant. On est bien dans un vaisseau. Ok. Il y a la partie subliminale de Rodolphe qui est dans un espèce de truc là sous verre, d'accord? Ouais. Où il est endormi ou dans un sommeil profond. Et en fait, toutes ses pensées sont à l'intérieur de ce circuit imprimé. Toute sa vie se passe à l'intérieur de ça. Ok. Tu comprends? Ouais, tout à fait. Petite question, Karine. Tout à l'heure, il nous a parlé qu'il jouait beaucoup et que c'était un peu une addiction. Est-ce que ce serait pas justement lié Tout à à fait. ça? Tout à Ok. fait. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Parce qu'en réalité, bah, Il est dans un game. tout à fait. Il est Exact. dans un game. C'est ça. Ouais. Ok. Ouais. Bien. Ah, ça Quel- j'aime. Ils sont vicieux, hein. Ouais. C'est fou, hein. Mais c'est bien parce que ça nous donne encore plus l'envie de l'aider. Ouais, c'est très intéressant de voir comment notre Ouais. esprit peut être prisonnier. On est dans Matrix, hein? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Bien. Ok, maintenant, Karine. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, Ouais. j'aimerais qu'on remonte encore dans le temps. Parce que s'il est pris dans cette matrice, dans les mains de cet être bleu qui nous a caché son agressivité, en plus, il n'avait même pas besoin de nous la montrer parce que de toute façon, il savait qu'il allait nous leurrer depuis le départ. Donc, Salaud! ouais. J'aimerais on remonte maintenant qu'on a une vision complète et que je pense que Rodolphe également voit ce que tu vois, sa partie subliminale. C'est comme si c'était un hologramme de lui qui me suivait, par tellement le reste il est pris dans ce circuit. Tu Ok, comprends? Tu vois ce ok. que je veux dire? Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Bien. Ok. Alors, maintenant qu'il nous montre. Attends, je me détache parce que le truc bleu là, Ouais, ouais. c'est vachement vicieux et collant. Ok. Qu'il nous montre lorsqu'il y a eu le premier contact. Parce qu'automatiquement, il a dû donner son accord ou il s'est fait leurrer. Peu importe, mais qu'il nous amène à ce qui s'est passé. J'arrive dans un lieu magnifique. Dans un lieu magnifique, tout est douceur, tout est coloré, tout est. C'est très très beau, hein. C'est très très beau. Hein. Ok. Où est-ce qu'il se trouve, Rodolphe, dans ce lieu, C'est Karine? un des êtres qui fait partie de ce lieu. C'est des gens qui sont très pacifiques. Quadrupèdes? Non, Mhm. bipèdes, pardon. Ok. Donc, comme nous, mais on n'a pas la même forme. On n'a pas la même forme physique. Il y a une harmonie il y a une très grande harmonie qui vibre dans ce lieu. Hein. C'est vraiment très très beau. Ok. Comment est-ce qu'ils communiquent entre eux? Par tous leurs sens. Aussi bien la parole que vibratoirement, que en émettant des fréquences, des ondes, toutes les manières possibles, ils communiquent. Bien. Il n'y a pas de barrière entre ce que nous, tu sais, les émotions, euh, on est vachement coupé de nos ressentis, Ouais, tout à fait. de ce que l'on est, hein, les êtres humains. Non, il n'y a aucune barrière. C'est d'une telle évidence. Ok. Ouais. Quand tu prends de la distance, Karine, comment est-ce qu'elle est?
Comment est-ce que leur vie est organisée? Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a une organisation où c'est liberté complète? Tout se fait naturellement, Frédéric. Ok, Tu super. sais, c'est comme si il y en a un qui prend une décision. C'est comme un reflet de ce que l'on est, nous, êtres humains sur Terre, Mhm. sauf que nous sommes coupés de de ce que nous sommes, Ok, oui. de notre environnement, Mhm. des interactions qu'ont les environnements sur nous, nous sur eux, etc., etc. Tout à fait. Plus toutes nos capacités, enfin bon bref, notre être dans sa globalité. Là, quand il y a une personne qui pense et qui est dans une action, automatiquement ça se répercute sur les autres, mais tout le monde en a conscience. Ce qui Génial. fait que Ok. chaque chose est à sa place et à sa juste place, tout le temps. Ok. Comment est-ce que tu vois Rodolphe dans cette scène? Dans ce monde, on va dire. Parmi tout ça, Ok, il est bien. ah, ah oui, 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 oui. Le mal n'existe pas. Oh là là, c'est chouette, hein. Ok. Avance dans la scène, Karine, pour voir ce qui va se passer. Parce que s'il nous a emmenés dans cet endroit-là, c'est qu'il y a une raison. Comme on voulait voir le premier contact. À un moment donné, il tombe dans un trou, Mhm. une alvéole. Il tombe dans une alvéole. Il est enfermé dans cette alvéole. Et après, tout s'arrête. C'est comme si, en tombant dans cette alvéole, il s'endormait après. Ok. Avance dans le temps, Karine, pour voir ce qui va se passer. Eh ben, Après le il fait va qu'il s'endorme. il va se retrouver dans ce vaisseau, là, dans cette capsule. Ok, directement. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et ben après, ils font un tas d'expériences sur lui et il se retrouve dans ce circuit imprimé. Ok. Tu Oh. vois, les codes génétiques. C'est comme s'ils prélevaient, si tu veux, les codes génétiques Ouais. et à l'intérieur, ben, ils s'amusent, quoi. Enfin, ils s'amusent. Oui. Non, c'est C'est- ce sont des expériences et des expérimentations qu'ils sont en train de faire. En C'est réalité, incroyable. ils font exactement ce que nous on fait avec les animaux, hein. Oui, en partie, hein. Quand on fait des essais, quand on prélève, ou même quand on fait quand maintenant ils font des expériences ou des essais même sur les êtres humains, faut dire. C'est ce que j'allais te dire. Et il n'y a pas que les animaux. Il n'y a pas besoin de prendre un animal pour faire d'expériences. Ça, c'est clair. Ok. On va dire que ils ont le même comportement que nous, on a le même comportement qu'eux. Ouais. Ok, bien. Maintenant qu'on a vu tout ça, j'aimerais que tu montres, que tu remontes, Karine, quand Rodolphe, il était bien. Tu l'as vu avant qu'il tombe dans le trou. Ah, dans ce Oui, lieu-là, bah d'accord. tiens, ça avait l'air d'être tellement bon, on y reste. Tu sais, ça a une saveur sucrée, ce lieu. Ouais, ok. J'aimerais maintenant que tu t'approches de lui, Karine, Ouais. et que tu te présentes. Alors, quand j'arrive et que je me présente, en fait, c'est c'est très rigolo ce qui se passe. C'est comme si de lui sortaient des petits capteurs, que toutes les ondes, les informations que moi je veux transmettre à travers ma présentation et de tout ce que l'on a fait, ça vient se brancher directement sur toutes ces informations, comme oh là là, comme des espèces de petits haut-parleurs et ça s'en branche. Ok, Et l'information elle passe. Puis comme je t'ai dit tout à l'heure que dès qu'il y en a un qui a une information, tout le exact. monde est au courant. Alors là c'est voilà, C'est c'est pour ça que je voulais qu'on reste dans cet endroit-là. Quand tu m'as dit ça, bah, là, on ne pouvait pas ne pas en profiter. On ne pouvait pas ne pas en profiter. Ok, J'aime beaucoup comment est-ce qu'ils transmettent. Il faut qu'on en prenne de la graine, ça aussi. ouais, On regarde pour nous. Ouais. ok, bien, 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 bien. Qu'est-ce qu'il en pense de ces informations? Dis-moi. Alors, Tu ça va. souris, ça a l'air d'être bien dans cet endroit. Moi, je t'envie un petit peu, je dois dire. Écoute, hein, chacun son tour, hein. D'accord. Tu sais ce qu'il y a de bien, c'est que non seulement il y a
alors, je vais dire des personnes parce que je ne sais pas comment les appeler autrement, entre elles où tout prend sa place et sa justesse. Hmm. Mais le sol, c'est pareil. Ok. Ah, Ce qui fait que l'information, elle est passée. En allant dans la scène, on est déjà sur le travail qui est en train de se faire, Frédéric, hein. donc il est en train de C'est-à-dire travailler que, sur le trou. ah bah déjà, là, ça y est, ça s'est refermé. L'alvéole, hein, Cool. Bien. Ça, j'aime. voilà. Ça, j'aime. C'est comme si le sol était en train, tu sais, de se recoudre. Tu vois, comme ça, là. Ok. Clac, 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 clac. Et ça devient tout lisse après. Parfait. C'est Comment est-ce tout, qu'il... tout est vivant. Génial. Génial. Tout Comment est, est-ce qu'il tout est réagit, Rodolphe? sans surprise. C'est comme quelque chose de naturel. Ok. De la gratitude. Est-ce qu'il aimerait revenir avec nous en 2019 pour justement aider la partie éthérique? Alors, je lui montre sur un écran Ok. ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé, sa vie, tout ce qu'il a vécu, hein. Et il va pouvoir venir, sauf qu'il va se mettre dans une espèce de bulle, parce que là où on va revenir, pour lui, ça va être beaucoup trop agressif. Ok. Après, c'est juste l'instant pour qu'il aide la partie subliminale de Rodolphe. Après, Il il va, pourra repartir. il va faire tout ce qui est nécessaire. Mais par contre, il a besoin de se mettre, lui, euh, de garder, si tu veux, l'environnement dans lequel il est pour pouvoir venir avec nous. Parce que sinon, ce sera beaucoup trop compliqué. Il pourra Ok. pas. Bien. Eh bien, qu'il le fasse C'est alors. fait. On est là. Et qu'on revienne. Ok. T'es plus rapide que moi. C'est eux, hein, c'est pas moi. C'est génial. Comment est-ce qu'elle est maintenant, la partie subliminale de Rodolphe, celle de 2019, hein? Même si, en fin de compte, là, en ce moment, on est en train de travailler dans des mondes parallèles, parce que de toute façon, c'est toujours la même personne, hein. Celle qui est venue dans sa bulle et l'autre. Donc, on travaille en parallèle. Alors, il est émerveillé. Il est l'enfant là pour le coup, l'enfant. Alors, il est touché au cœur parce que c'est lui, c'est sa propre essence. Tout à fait. C'est quelque chose, c'est une découverte totale. Et l'autre partie, tout à l'heure, tu sais, il y avait l'enfant puis il y avait Tout à l'adulte. fait, exact. Eh ben, l'adulte, en fait, le pieux de lui-même, il est en train de, tu sais, comme une écharde dans la peau, qui Tout à petit à fait. petit, le Et corps expulsé. l'expulse. C'est ce qui est en train de se passer. Il y a une connexion qui se fait avec l'unité centrale là, Ok. et c'est comme si celui qui vient donc de cette planète-là communiquait avec eux par ce biais. Et il leur transmet une telle énergie c'est de l'information aussi, Oui. qui fait qu'ils sont comme absorbés, tu vois, attirés, hypnotisés. Ok. Et ça remplit tout leur être. Donc c'est des réparations. Voilà. Génial. Il est en train de Alors, faire des réparations. pendant qu'il va être travaillé, Karine, je vais te poser certaines questions. Vas-y, D'accord? Sinon, ça va être tellement vite qu'on va plus avoir les réponses. parce que là, il fait les choses sans me demander, hein. Ouais, 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 c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, Rodolphe nous dit que douleur dans la poitrine côté gauche, comme une pointe entre le dos et les côtes. Ah, Après, bah, le pieux, là. exact. Parce qu'il nous dit après différents tests à l'hôpital, il n'y a rien de visible. Le pieux. Bah, dis donc, il est sensitif alors, hein. Il, euh, il nous a dit qu'il avait été voir un monsieur qui lui avait dit qu'il avait la capacité de soigner les gens. Mais en effet, il le fait, mais ouais, il aimerait, alors il est dans, j'ai envie d'aider les autres, mais dans un premier temps, il va aller bien, et après, il va pouvoir aider les autres. Ouais, faut d'abord s'aider soi avant de pouvoir aider les autres. Tout à fait. Il nous dit également sur le fait d'arrêter de fumer. Alors, il a vu quelques sessions, et depuis certaines sessions, il m'a dit qu'il avait presque arrêté de fumer. Depuis la dernière, là, avec, Ouais. ouais. Il faut qu'il la réécoute. Ok, bien. Douleur dans le dos et une douleur en bas du dos qui se fait beaucoup plus sentir lors de fièvre. Là, je suis dans la capsule où il est dans ce vaisseau, tu sais.
Ouais. C'est des branchements dans la moelle épinière. Ok. Alors, je sais pas si c'est vraiment la moelle épinière, mais enfin bon, en tout cas, c'est lié. Il est dans la capsule, voilà, dans cette espèce de Ok. capsule. On Il fait nous des dit tests aussi sur lui. un gène au niveau du diaphragme, côté droit, que je sens après un repas et pas toujours. Mais lorsque je me baisse, genre pour mettre mes chaussures, eh bien, euh, ça, il a cette douleur. Quand tu dis ça, c'est de l'angoisse qui vient, de l'angoisse, de l'anxiété. Ok. Tu sais, comme des fois, t'arrives plus à respirer, quoi. Oui, Tu vois, t'es pris, voilà, c'est des angoisses profondes. Ça me renvoie à ce petit garçon et cet adulte, tu sais. exact. Mais d'un côté, il y a le sentiment d'abandon, l'autre côté, il y a la colère. Donc, tu vois, on est entre les deux. Ouais, oui, c'est un mélange. On va, oui, ok, bien. Il vient de m'écrire en me disant, alors, je vais te dire ça. Que j'ai Vas-y. oublié, j'ai comme des implants dans le côté droit. Alors, attends. Parce que tu sais ce qui est en train de se passer, Frédéric, Dis-moi. c'est que avec l'être qui est en train de travailler, Mhm. j'arrive pas à pouvoir. Je vois pas tout. Il y a comme je vois pas tout. Ok, demande-lui, Karine, s'il peut ralentir pour l'instant, de façon à ce qu'on puisse avoir des informations. Ok, d'accord. Je surpose. Ok. Donc, il nous dit, c'est les implants, il a comme des implants du côté droit. Est-ce que tu vois quelque chose? Après, tu peux très bien ne pas avoir l'information, hein. Qu'est-ce qui veut dire par un plan? Parce qu'un plan, nous, c'est un terme général, un plan. Ouais, Je sais pas quel est son concept de l'implant. on va voir, il va m'écrire. On va voir ça. Alors là, il m'a écrit en code et comme je suis vieux, je ne sais pas ce qu'il m'a écrit. Tu sais, il a utilisé le langage des jeunes avec les Vas-y. qui est alors KISDT. Ah, kyste. Ah, ok, kyste. Ok, d'accord, pardon. Oui, bon, ça va. Oh. Ça va bien se passer. Il a des kystes. Moi, je vois pas d'implant. Ok, parfait. Bien. On continue. Il nous dit aussi qu'il a une gêne, une douleur quand il finit d'uriner. Uniquement à ce moment-là, mais c'est pas au niveau des parties génitales, c'est dans le ventre. Écoute, moi, c'est lié à l'agressivité. Ok. Il nous dit. Il Vas-y. est complètement compressé, tu sais. Ah, C'est ok. Ok. Ouais, quand t'es comme ça, tu vois. ok. Il nous dit que si je fais un repas par jour, mais j'arrive à prendre du poids alors qu'avant, mon poids était stable. Je pense que cela a commencé après une forte douleur au niveau de l'intestin côté gauche en bas. J'ai eu ça quand j'avais 27 ans environ et que Je, je je, étais au travail. je suis toujours sur l'anxiété, on est vraiment sur des émotions, hein. Sur Ok, les émotions, sur anxiété, l'agressivité, la colère. ok, Je reste là-dessus. ok. D'ailleurs, là, il nous dit que depuis ce moment-là, sa santé a commencé à décliner. Ouais. Qu'il a une vision. Mais bon, qui se rassure. Pour moi, ça a plusieurs sources. C'est tout son parcours, hein. Le Oui, corps, il accumule et si on n'évacue pas, si on se libère pas, ben, faut bien que ça se casse quelque part, hein. tout à fait, tout à fait. Mais à la fois, il y a toujours, quand il est dans cette capsule, il s'amuse Oh, l'autre, hein, ouais, ouais, avec son c'est clair, c'est clair. avec son circuit imprimé, hein, il s'amuse, hein. Tout à fait. Il lui dit qu'il a des démangeaisons régulières dans le dos et très souvent où il ne peut pas l'atteindre avec ses mains. Plus intense quand il se couche.
et ça l'amène à ce qu'il s'énerve. Quand ça te démange, que tu peux pas te gratter, ça t'énerve. Ok. Hein, tu vois? Donc il y a encore cette forme On l'alimente. d'agressivité. Ils alimentent. C'est ça. Ok. Il nous dit malentendant et imposé. Vas-y. Et tu vois, excuse-moi, je te Vas-y. coupe Non, parce non, que vas-y, vas-y, c'est très bien. ça me fait penser au début, tu sais, quand il avait cette masse sur lui là et que ça faisait comme des ondes de choc, des ondes d'électricité. Et ben, c'est ça aussi son corps. Ok. C'est Bien. parsemé sur son corps. Bien. Il nous dit malentendant et impossible de mettre un appareil car cela ne change rien. J'ai la sensation que c'est comme un filtre assez lourd qui fait que je ne participe pas ou très peu aux conversations de groupe avec les gens qui ne parlent pas assez clairement. Ah, moi, Tout à oui, l'heure, il vas-y. avait cette sensation et ça ramène un petit peu à ce que tu as dit en début de session. Comme s'il avait, c'est pas un casque, mais quelque chose au niveau des yeux, au niveau des oreilles qui entoure toute sa tête. Comme si c'était des filtres en réalité. Moi, pour moi, il y a eu une opération qui a été faite sur lui. D'ailleurs, tu vois, il nous dit j'ai cette même sensation aux yeux, sensation de voile avec une myopie qui n'est pas forte, mais handicap car je ne supporte pas les lunettes. Et devant les yeux, il y a comme des dépôts qui bougent et viennent se mettre régulièrement devant la pupille. Alors, physiquement, il y a des conséquences physiques, bien Hmm. évidemment, mais Exact. ésotériquement, pour moi, il a subi des opérations. Ok. Je vois une grosse intervention. En parlant d'intervention, Karine, Ouais. il m'a montré, il a un trou, tu sais, comme quand on fait une... comment ça s'appelle? J'ai vu tout à l'heure qu'il faisait comme ça, là. Exact, au niveau de la gorge pour respirer, quand ça s'appelle les... Oh, Comme le ceux mot qui peuvent plus parler, ils doivent appuyer dessus pour parler. Hein. exact. Il a ça depuis qu'il est tout Le petit. larynx. Voilà. Et il ne sait pas pourquoi il a ce trou-là. Il a ça depuis qu'il est né. Il en sait trop rien en réalité, parce qu'en plus, il n'a pas subi d'opération apparemment. Mais à chaque fois, c'est ce qu'il me dit, à chaque fois qu'il veut avoir des informations qu'il en demande, c'est toujours très vague ce qu'on lui raconte. Qui c'est qui lui raconte? À qui il demande? À sa maman, je crois, non? À sa famille. Il a tellement été malmené, le pauvre. Moi, je reste sur des interventions. Des Ok. interventions. Alors là, ici, en tout cas, au niveau ésotérique, j'ai pas d'infos. Parce que Ok. le- la grosse intervention, elle est tout à l'intérieur. Ça prend tout l'intérieur. Ok. Tu vois? Tout l'intérieur. Comme si on y avait été avec le bistouri et qu'ils savaient, tu Ouais. sais, on a gratté, on a creusé, on a branché des trucs avec d'autres, tu vois, pour vraiment foutre le bordel. Hein. Ok. C'est vraiment foutu le Ok. bordel. Ok. C'est dommage que j'ai pas la connaissance ni accès à plus de détails plus techniques, hein, parce que ça aurait été intéressant, mais Non, mais c'est déjà bien comme réponse. On comprend le pourquoi des choses. Ça, c'est important. d'accord. Il nous dit que depuis quelques mois, au niveau du visage, à certains endroits, la barbe pousse plus, sans aucune raison. Ouais. Ça me ramène à ce truc électrique là, de cette masse, Ok, tu sais, qu'il avait sur lui. Il tout était à fait. complètement recouvert. Ok. Il nous dit aussi qu'il a une sensation que ce n'est pas lui qui génère ses envies sexuelles, comme si c'était conduit par autre chose. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est tout à fait ça. Ok, C'est un pantin, hein. Il est dans cette capsule. Et tout à l'autre fait. avec le bonhomme là, avec l'être, avec Exact. son circuit et toutes les informations génétiques, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Hein, c'est un peu comme quand tu joues au docteur Maboul. Oui, tout à fait. Bah, c'est un peu ça. Exact. Une nouvelle référence. Oui, mais c'est parlant comme ça. Tout à fait. Il nous dit problème de mémoire. J'ai une très bonne mémoire, mais depuis 2 à 3 ans, ça devient compliqué. Alors, par rapport à ça, euh, je voudrais dire que les événements qui
on a notre libre arbitre, d'accord? Mhm. Mais en fonction des choix, des chemins qu'on prend, notre présent, notre futur, parce que notre futur c'est la minute d'après, ok? Tout à fait. Se construit en fonction de nos choix. Et donc, sur un chemin, ça se construit. Donc, étant donné que lui, il a commencé à avancer sur un chemin, le fait d'arriver jusqu'à nous aujourd'hui, ça a permis de construire certaines choses. Donc, eux, ils sont intervenus. Ok. Je ne sais pas Ok. si je suis claire dans Ouais, ce si c'est que... clair, c'est clair. Si. De toute façon, pour arriver à une séance d'hypnose régressive, en général, il y a un travail qui est fait, Il y qui a tout peut un être fait sur parcours plusieurs en années, amont, hein. hein. Ouais, il y a tout un travail en Donc, amont qui a été fait. donc, à partir des interférences, les interférences rendent compte que la personne est en train de travailler. C'est pour ça que les gens, il faut qu'ils se rendent compte ils sont amenés quand ils prennent la décision de faire ce type de travail ou d'autres en thérapie, hein, c'est parce qu'en amont, inconsciemment, ils ont déjà fait beaucoup de choses pour eux, Exact. sans le savoir, forcément. Après, il nous dit qu'il a peur du conflit, il a peur de blesser les autres. Ah oui, parce qu'il a été blessé lui-même déjà. Ok. Bonne réponse. Ça, c'est le petit enfant qui parle, tu sais. Tout Le à fait. juste. Le juste. Exact. Alors, il y a d'autres points aussi que j'ai écrits. Il nous dit que quand il était petit, si j'ai écrit le bon numéro, il a risqué de mourir 3 fois, Ouais. dont à 5 ans chez sa grand-mère et dans la famille d'accueil. Ah oui, on voulait pas de lui, hein. Ok. Est-ce que le trou qu'il a au niveau, juste par curiosité, Karine, le trou qu'il a au niveau de la gorge a été fait dans la famille d'accueil? Tu sais, c'est pas anodin qui est cette perceuse qui est derrière. En plus, ils n'ont jamais fait de travaux au-dessus de moi quand je fais les séances d'hypnose. Ce matin, à 8h30, ça a commencé. Et la perceuse, en effet, ça me rappelle le trou, je vois le trou de... Ok, Quand tu vois, quand je suis branchée là-dessus, jeu de gamin, jeu de vilain. ok, d'accord. Souffre-douleur, c'était un souffre-douleur quand il était gamin, lui. Ouais, Hein, il se ok. passait un petit peu tous. En tout cas, au vu de son parcours, je voudrais quand même qu'il sache qu'il peut être fier, même s'il a galéré, fier d'être la personne qu'il est aujourd'hui. Autre chose, Karine. Là, il est sorti de la conversation, mais il va rentrer certainement. D'accord. À partir de 5 ans, c'est sa grand-mère qui l'a pris chez elle. Il nous a dit que c'était la période la plus belle de sa vie. Ouais. Et tu veux savoir quoi? Non, c'était juste une information comme ça. Après, il nous dit qu'à l'âge de 6 ans, et ça me fait sourire quand tu parlais d'étoiles noires, il est attiré par les étoiles. Il a été voir donc un monsieur pour se faire soigner, et qui lui a dit qu'il avait des dons de guérisseur, mais qu'il était bloqué, qu'on lui empêchait de le faire. Tout à fait. Il a tout à fait raison, ce monsieur. Ok. Alors, Après, alors qu'il était bloqué, il n'était pas complètement bloqué, hein. mhm, Mais oui, il a raison. Il a raison. bien. Il nous dit aussi qu'il a des crises d'angoisse. Oui. Douleur du côté gauche, jambe gauche. Bah, ça revient à ce tu m'as dit tout à l'heure déjà. Exact, exact. Alors, il est revenu. Il est revenu. Ah, oui, il y a ton micro qui est branché. Ok, parfait. Donc, je vais te dire quand même ce que Karine a dit quand tu as. C'est ta partie qui ne voulait pas écouter, qu'il fallait que tu sois fier de toi, de la personne que tu es devenue avec tout ce que tu as subi. C'est important. Il m'a dit qu'il y a à peu près entre 5 ou 10 ans, il ne se rappelle plus trop la période, il avait fait une séance d'hypnose en cabinet. Et durant cette séance d'hypnose, il y a un être de lumière qui s'est mis sur sa droite et qui lui a fait. C'est comme si c'était en fin de compte cet être de lumière qui lui a fait faire tous ses voyages durant la session d'hypnose. Tu vois, avant même que tu me dises quoi que ce soit, quand tu m'as dit il a fait une séance d'hypnose, je ne savais pas quel âge c'était. Pour moi, j'ai eu interférence tout de suite qui est venue. Ok.
Il s'est passé des choses pas sympas. Durant cette session. Oui. Ok. C'est comme si celui qui menait, alors je m'excuse pour la personne qui a fait ce travail, parce que c'était certainement pas dans l'intention, mais en tout cas, il n'y avait pas une intention. Ah, comment dire? Comment dire? Dis le mot qui te vient, Karine. Je vois beaucoup d'ego chez la personne qui a mené cette session, Et oui, avec avec la tête. une sensibilité, une croyance de savoir, alors qu'en fait c'est une personne qui ne connaissait absolument rien au monde dans lequel elle envoyait les gens. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ouais, tout à fait. Tout à fait. On en connaît beaucoup comme ça. Hein. Mais vraiment là, en plus, j'ai la sensation que ça fait quand même longtemps, donc on n'était pas ouvert comme on est peut-être plus avancé un petit peu maintenant, peut-être Exact. avec tout ça. Donc c'était pas aussi explicite à Ouais. cette époque-là, voilà, ou aussi, enfin bref, On n'en parlait pas autant, on va dire. voilà. Pas, ouais. Mais là, ouais, c'était plus pour se faire valoir et dire, tu vois ce que tu vois moi ce que je sais faire. Exact. Seulement en attendant, lui, il a bien ramassé là. Il nous dit aussi qu'il porte le même prénom que son papa. Est-ce que ça crée, il voulait savoir justement si ça n'avait pas créé dans sa vie, s'il ne portait pas certains poids qui ne lui appartiennent pas, etc. Si, il a un sac à dos, Ok. bien sûr. Quand Ouais. on se transmet, hein, on le sait, hein, puisqu'on l'a vu. Oui, tout à fait. C'est Hein. pour ça que d'ailleurs qu'il nous a demandé ça, parce qu'il a vu que dans une session, on en parlait. Ah oui, D'où oui. l'importance de regarder les sessions. Bien sûr, bien sûr. Et puis on travaille tous entre nous, donc Ouais. on se transmet de l'information, des connaissances. Hein. Donc c'est pour ça qu'on arrive à avoir des choses assez relativement complètes. Hein. Oui, il y a une transmission au niveau des prénoms que je n'avais d'ailleurs pas conscience à quel point ça pouvait être important. Moi, j'étais comme toi aussi. Hein. Voilà. Donc, je n'en avais pas parlé. Exactement. Bah, elle est psychogénéalogie, donc elle connaît bien son métier. Hein. Et Exact. c'est vrai que les prénoms, quand on voit en génération, que si le grand-père, on remonte sur 4-5 générations et qu'ils portent tous le même prénom, ben, on porte en plus de ce que l'on porte nous dans notre vie, tout ce que les autres ont porté aussi. Tout à fait. Voilà, donc ça en fait des valises. Hein. Exact. Autre chose, un mot que tu vas adorer, Karine. Je sais que tu vas l'aimer, ce mot-là. Il a fait référence à la session de Michael, la légitimité. Pourquoi tu me dis ça? Hein? Il aimerait qu'on aille travailler là-dessus aussi, sur sa Alors, légitimité. tu vois, il y a quand même une grosse différence entre Michael et Rodolphe. C'est Rodolphe, hein? Oui, tout à fait. Ouais. Je m'excuse hein, si des fois je perds le fil avec les prénoms. Rodolphe, je vois pas ce manque de légitimité aussi important. J'ai la sensation qu'une fois que toutes ces interférences, ce gros nettoyage sera fait, cette légitimité, parce qu'il se sent quand même légitime au fond de lui. Tu comprends? C'est un cri du cœur pour lui. Okay. Et j'ai envie de te dire que, contrairement à d'autres, justement, cette légitimité, c'est ce qui lui a permis de grandir, de devenir l'homme qu'il est aujourd'hui avec les valeurs qu'il a, parce qu'il a beaucoup de valeurs. Il a de bonnes valeurs, malgré le souffre-douleur, malgré tout ce qu'il a pu subir. Bien. Ok. Donc, tu vois, c'est un petit peu différent. Tout à fait. Il m'a parlé tout à l'heure d'hélice. Et ça m'a fait sourire parce qu'il faisait, je pense, référence à l'ADN et aux hélices de l'ADN. Et quand tu m'as dit que l'autre était connecté à lui au travers. Information génétique. Et ouais, au travers de ces informations génétiques. Eh Quand tu m'as dit ça, je me suis dit, ok. C'est ça qui est génial, c'est que là, tu te rends compte déjà que Rodolphe était déjà de toute façon dans la conscience de ce qu'il était, de ce qu'on lui faisait, de ce qu'on faisait sur lui. ça me donne plein de frissons parce que tu vois, on en parle à chaque fois. Les dernières sessions, c'est quand même vraiment ça. Hein. Les gens, Ouais. ils ont quand même une prise de conscience qui est quand même vraiment importante. Et il faut le valoriser, vraiment le mettre en lumière, ça. Vous êtes extraordinaire, vraiment.
Vraiment. C'est vrai. Mm. C'est vrai parce que c'est pas, c'est quelque chose qui est pas forcément inné, hein, la prise de conscience, hein. Et c'est Non, pas forcément quelque chose dont on a envie de faire, hein. non, non. Et après, même si on met, par exemple, Rodolphe, il met ces mots-là, parce que c'est sa perception, mais c'est sa perception, cette perception-là, elle est juste pour lui. Comme elle a été juste pour Michael, comme elle a été juste pour d'autres. Tu vois? Tout à fait. Il faut rester là-dessus, sur cette justesse qui lui est propre, qui lui appartient, cette légitimité. Exact. Exact. Parfait. Bien. Ok, on continue. Alors, il y a quelques petits points encore. Vas-y, vas-y, Vous nous vas-y. disiez, donc dans le domaine de l'hypnose, parce il a étudié l'hypnose ericksonienne, il a fait différentes C'est bien. sortes d'hypnose, hein. C'est Donc bien. c'est ce qu'il dit là. Et c'est là qu'on revient en fin de compte sur ce qu'on vient de dire. Il dit, j'ai de très bonnes intuitions, bien que quelque chose m'empêche d'être en communication avec ma partie subliminale. Et là, on comprend pourquoi. Quand on a vu tout ce que la partie subliminale avait, Et bien heureux encore de pouvoir communiquer quand même et d'échanger avec elle, hein, ouais, malgré tout ça, hein, tout à fait. qui se rendent compte en fait de cette force qu'il a. Bien. Autre chose. Être aux commandes de ma vie et ne plus. Alors lui, c'est ce qu'il veut. Être aux commandes de ma vie et ne plus me sentir conduire par autre chose. Que mon Mm. mental se calme, car il m'a dit que son mental était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en activité. Alors, quand tu me parles de ça, je suis chez lui, va falloir qu'il nettoie aussi chez lui, hein. Il y a besoin d'aérer, il y a besoin de... il y a des habitudes qui sont là, il y a lié à cette angoisse, à ce stress. Parce que moi, Mhm. je le vois dans son environnement, tu sais, comme des fois, comme si on pique des petites crises, tu sais. Tu vois, tu t'as compris? Je viens de me rendre compte, pardon. Là, ce que tu nous as montré, c'est quelqu'un d'hystérique qu'autre chose. Tout un sketch. Oh, punaise. Ok. C'est bien, ça fait du bien, de rire. Ça fait du bien. Avec ce qu'on a vu et ce qu'on lui a fait subir, ça fait du bien, de rire. Oui, mais après, c'est clair, parce que son habitation reflète ce qu'il est, hein. C'est ça. Donc maintenant, il va falloir que l'habitation reflète le nouveau Rodolphe. Je, 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 je l'imagine comme un cristal que l'on met au milieu d'une pièce et avec ces rayonnements, tu sais, d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer. Hop. Il y a une espèce de gros amas cristallin, de cristal de roche, qui est au milieu de l'habitation, qui est branché par Rodolphe qui vient de cette planète-là et qui Mhm. est en train d'illuminer l'endroit et ça envoie des rayonnements. C'est magnifique. Ok, C'est magnifique. tiens, génial, Ouais. parfait. Il nous dit aussi qu'il a cette tendance à procrastiner. D'ailleurs, il me montre qu'il a un cristal chez lui. Alors, quand on parle d'amas cristallin, on parle vraiment d'un gros truc, hein. Il a un gros cristal. Non, mais moi, C'est pas comme un- Ouais, je ouais, parle d'un truc comme un amas cristallin. Voilà. quelques tonnes. Alors, peut-être pas quelques tonnes non plus, mais enfin bon, c'est relativement gros, hein. Bien, il nous dit qu'il a tendance à procrastiner. Normal. Normal avec tout ce qu'il avait, le pauvre. Il nous demande, bah ça de toute façon ça va être fait, de demander à sa partie subliminale d'intégrer les informations et de réactiver l'ADN. Ça, on va le faire de toute façon. De toute façon, là, il était déjà connecté, hein. Nettoyage des programmes mentaux, ok. Alors, il faut que je t'explique quand même, parce que tout ce que Dis-moi, tu es en train de me décrire, tout à l'heure, je te je l'ai disais, fait au fur et à mesure. on l'a mis en pause. On l'a mis en pause, mais enfin bon, il s'est mis Ouais, en semi-pause. exact. Je t'expliquais qu'il s'était branché sur le point central. Tout à fait. D'accord? Et en fait, ça fait comme des petites veines. Imagine des petites veines bleues Mhm, et un rayonnement hyper intense, tu sais, qui est cristallin. mhm. Et quand on regarde de plus près, il est en train de soigner et de réparer absolument tout. Ok. C'est vraiment fabuleux, hein. C'est vraiment très très beau, hein. Très très beau. Il nous dit aussi qu'il y a
la nuit du 15 au 16 janvier. Et donc, ça va sur l'ADN. Voilà, ça va sur l'ADN. Bien. Le travail, il est en train de se faire. Ok. C'est pour ça que je te disais ça. Je l'avais loupé un bout. Il nous dit qu'à partir de la nuit du 15 au 16 janvier, je me couche et me détends par la respiration. Et les yeux fermés, je commence à voir, je dirais, dans un autre plan, une femme qui s'approche de moi et vient pour me faire la bise. Et direct, surpris, je lui dis non et lui demande qui elle est. Et là, son visage change et je vois un petit gris avec de grands yeux noirs et qui insiste. Alors, je le repousse. Dans la capsule, là. Dans la Ok. capsule. Et lui demande de partir de mon espace personnel. Il Parfait. ne voulait pas. Et j'ai donc insisté et je lui fais comprendre que je suis maître dans ma sphère. Il me dit à vérifier. Parfait. C'est vraiment parfait. Très, très bien. Il me dit depuis quelques nuits, je ne trouve plus le sommeil. Je suis même dérangé par des bruits du genre un caillou contre mes volets, une bouteille qui tombe. L'autre jour, il me disait qu'il y a la nuit de mardi à mercredi, si je me souviens bien. Il était chez son ami et il était en train de regarder une vidéo sur l'ordinateur, une de nos vidéos. Oui, c'est ce Il qu'il s'est endormi. expliquait tout à l'heure. Ouais. Ils avaient éteint la vidéo et la vidéo s'est rallumée. Oui, tout est fait pour le perturber, pour lui faire peur. Pour lui faire peur, alors que ça a attisé son attention, son D'ailleurs, il intérêt. me disait que durant la nuit où il ne dormait pas chez lui, sa chienne Gaïa, qui ne reste jamais avec moi plus de 5 minutes sur le lit, a passé cette nuit-là à côté de ma tête sans bouger. Nos petites bêtes, hein, elles sont merveilleuses quand même. Qu'est-ce que tu veux? Tu attends de réponse? Non, c'était d'accord. une information, c'était pour voir si en fin de compte, ses ressentis étaient justes, si le fait que Oui, mais là, tout est fait pour le perturber, tout a été fait pour le perturber, mais dans ce rêve, en tout cas, oui, lui, ça a été sa perception. Moi, je le vois dans la capsule. Dans la capsule, avec tout ce qui grouille autour de lui et ce qu'on est en train de lui faire. Hein. Bien. Donc, oui, il est juste dans tout ça. Il est juste. Ok. Dernière petite chose. Il m'a dit qu'il avait, il a été pendant des années, je comprends, en colère par rapport à sa maman. Et si je me souviens bien, il lui a écrit une lettre pour s'excuser, pour parler avec elle, Il lui a envoyé? Oui, je pense. Non, il lui a dit. Non, pardon, il lui a dit. Oui, parce que je la voyais pas envoyer la lettre. Donc c'est pour ça. Il lui a dit en face. Et il aimerait savoir, en effet, ce que ça a eu comme répercussion, parce que il n'a pas la sensation que sa maman ait perçu le message en réalité. Je pense que sa maman, elle a de belles interférences aussi. Hein. C'est pas une excuse, hein. Non. De toute façon, on n'est pas là pour excuser. C'est pas une excuse. C'est pas une excuse. On est juste là pour comprendre en réalité. Dans l'histoire, ce qu'il faut qu'il comprenne, c'est que le geste qu'il a eu il l'a fait pour lui, parce qu'il a pu dire les choses. Et nombre de personnes qui passent par ce qu'il est passé, qui n'ont jamais l'occasion ni le courage de dire les choses. Bien. Ok, parfait. Maintenant, j'aimerais, Karine, qu'on revienne en 2019. J'y suis toujours. Et là, tu donnes l'ok. Elle peut faire ce qu'elle veut maintenant. Elle peut faire le grand nettoyage. Mais en fait, elle avait déjà continué. Ok. S'il y a des petites choses qu'elle veut intensifier, qu'elle veut peaufiner, elle peut le faire. Elle n'a pas attendu notre autorisation. Hein. Là, c'est plus lourd parce qu'il y a toute la partie de devant, derrière, ça remonte. Ouais. Et au niveau des épaules, voilà, c'est pas encore finalisé le processus. Donc, on peut faire autre chose en attendant. Ok. On pourrait tous aller travailler en même temps, tu sais, sur l'arbre généalogique, comme on fait de temps en temps. Le fait que lui, il ait le prénom de son papa, etc. Qu'on coupe un petit peu tous ces liens. Alors, ça va être... je sais ce que tu veux faire. Mais là, en fait, c'est comme si c'était reconnecté à... tu sais, dans ce film-là, Avatar, où il y a l'arbre central, où il communique exact. tous. Eh ben, c'est comme si lui, il avait retrouvé ses vraies racines. Ok. Parfait. Et donc, du coup, il est connecté à ça. Et ça ne changera pas. Ok. Ça va rester comme ça. Ok. L'important, après, de toute façon, il a certainement besoin de cette connexion. Ça va être vital pour lui, pour continuer.
S'il veut continuer dans les soins et dans tout ce qu'il va entreprendre et imaginer et créer, parce que je le vois qu'il va créer des choses, c'est ses méthodes, il va créer des choses. Je le vois même au niveau créer des choses avec ses mains, tu vois, également. Pourquoi je te disais ça? Par rapport à l'arbre, par rapport à ses racines. À l'arbre généalogique, qu'on disait. Qu'il avait besoin de toute façon de cet enracinement, d'avoir retrouvé ses racines pour justement pouvoir aider les autres, s'il veut, et soigner les autres. Oui, bon, c'est parti, je sais plus. Ok. Mais en tout cas, à la fin du travail, tout tombe, les valises, tout tombe. Bien. Tout tombe. Ok. J'aimerais qu'on aille... Si, voilà. Vas-y, dis-moi. Le fait d'être connecté avec ces racines-là, en fait, c'est ce qui va lui permettre d'avoir une stabilité, sa stabilité émotionnelle, sa stabilité intellectuelle, c'est avoir ses propres raisonnements et surtout asseoir l'identité qu'il a. Ok. Bien. Maintenant, il y a une petite chose qui m'avait demandé de faire dès le début de la session que j'ai pas faite parce que j'ai été pris par ce qu'on a vu et le plus important, c'était déjà de commencer à le libérer. C'était d'appeler son cousin Cédric dans cette session. Oui. Et qu'il se mette sur un côté, qu'il le regarde pour l'instant. Oui. Dis-moi ce que tu... Parce qu'il nous dit qu'il était intéressé par ces sessions, mais il a plutôt la trouille. On va lui passer des informations. Exact. Alors, qu'il se mette dans un coin pour l'instant, et puis il aurait aimé également appeler son papa et sa grand-mère, qui sont décédés tous les deux. Qu'il vérifie que c'est bien. Et qu'eux aussi se mettent de côté. On finit le travail. Je vois une grande douceur chez cette mamie. Grande douceur. Grande douceur. Il fait oui avec la tête. Ouais. Bien. Ouais. Ok. Alors qu'ils restent tous les trois sur un côté. Nous, pendant ce temps-là, on va continuer à travailler. J'irai même un petit peu plus loin par rapport à elle. C'est que, tu vois, quand je dis ça, je sens que ça le peine quelque part. Je sens de la peine. Et donc, il va transmettre les informations et il va pouvoir se libérer aussi de cette peine. Ok. Parfait. Tant mieux. Bien. Maintenant, on va faire un autre travail, vu que le nettoyage est en train de se faire, et ça, c'est important. J'aimerais que la partie physique, elle ferme les yeux. Et qu'elle écoute juste ce que je vais lui dire. Juste se connecter à sa partie éthérique, mais également à son inconscient. Ce que moi j'appelle l'inconscient physique, notre cerveau. Ton cerveau, Rodolphe. Celui qui contrôle tes pulsions. Celui qui a créé tes automatismes. Ta partie inconsciente, celle qui, pendant un certain temps, a mis ce mécanisme pour fumer. Celle qui t'enferme dans ces jeux vidéo à longueur de journée. Tous ces automatismes qui ont été créés en réalité pour te donner l'illusion d'être protégé. En restant chez toi, dans un monde que tu connais. Alors qu'on peut être protégé même quand on est à l'extérieur. Parce que maintenant, tu es quelqu'un de grand. Quand on grandit, au fur et à mesure qu'on grandit, nos capacités, nos protections deviennent illimitées. Quand on est enfant, on a des capacités limitées de défense. Mais quand on est adulte, ces capacités deviennent illimitées. On sait très bien vers qui on peut s'approcher. On sait très bien de qui on doit s'éloigner. On est capable de se défendre. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, Rodolphe. Si tout à l'heure, tu me parlais d'arts martiaux. Ce que tu en fais. Et donc là aussi, c'est une manière de se défendre, d'avoir la capacité de se défendre. Alors il est temps. Il est temps de permettre à ton inconscient de commencer à créer de nouveaux programmes. Des programmes qui vont te permettre, cette fois-ci, de te sentir libre. De te sentir bien même quand tu es en dehors de chez toi. De te déconnecter complètement de toutes ces dépendances inutiles qui t'empêchent d'avancer, qui t'enferment dans un monde d'illusions. Et de décider maintenant ce que réellement tu veux faire de ta vie. Si tu veux continuer à vivre dans ce monde d'illusions où tu veux réellement mettre tes deux pieds dans la réalité,
pour construire quelque chose de concret pour toi. Construire ta propre vie, en fonction de tes objectifs, en fonction de tes désirs, en fonction de tes besoins. En début de séance, tu me disais aussi que tu avais toujours eu des problèmes d'argent. Tu pourrais décider qu'à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Parce que maintenant, tu as grandi et tu as toutes les capacités pour gagner tout l'argent dont tu as besoin, même plus. Peut-être que tu t'es limité tout seul. Il y a des fois certaines fausses croyances qui nous font croire que l'argent est sale, que l'argent appartient seulement aux riches, ou que pour avoir de l'argent, il faut travailler dur. Pourquoi ne déciderais-tu pas de te détacher de ces fausses croyances et d'accepter qu'on peut gagner de l'argent facilement, rapidement, en faisant un travail qu'on aime et qu'on mérite? Et là, on retombe dans la légitimité. Être légitime de gagner de l'argent. Être légitime d'avoir l'argent de côté. Être légitime d'avoir son propre travail et de faire ce qui te plaît. Être légitime de pouvoir sortir de chez toi et te sentir bien. Être légitime. Alors c'est toi qui vas décider maintenant ce que tu veux faire. Si rester comme avant ou changer. Mais si tu décides de changer, c'est ton inconscient maintenant qui va déjà commencer à faire son travail. Et qui va aller chercher ce qui s'est passé dans ton passé, ce qui t'a bloqué, ce qui t'a empêché de te réaliser, ce qui a créé ces peurs, ce qui a créé toutes ces limites, ce qui a créé cet enfermement dans cette vie virtuelle, et t'en débarrasser, afin que tu puisses être la personne heureuse que tu mérites d'être, la personne joyeuse que tu mérites d'être, et que tu puisses construire la vie, ta propre vie, celle que tu désires et celle que tu mérites. On est légitime. À partir du moment où on fait tout ce qui nous rend heureux, en respectant les autres. Alors je te laisse juste le temps d'y penser. Et tu pourrais voir un écran droit devant toi, Rodolphe. 2 écrans, un à droite et un à gauche. Celui de droite, c'est ton avenir, celui de gauche, c'est ton avenir. 2 avenirs complètement différents. Celui de droite, c'est ton avenir avec le nouveau Rodolphe, celui qui a changé, celui qui s'est métamorphosé, celui qui a décidé qu'à partir d'aujourd'hui, il allait avoir une vie heureuse. À partir d'aujourd'hui, il allait vivre pleinement chaque moment, chaque instant. Qu'il allait finalement pouvoir créer ce qui lui plaît. À gauche, c'est le Rodolphe avant la session, avec ses mêmes problématiques, avec les mêmes complications, et qui continue à vivre dans la même direction. Maintenant, tu choisis. Et quand je dis maintenant, c'est pas dans une seconde, c'est pas dans une minute, c'est maintenant. Dans quelle direction regarder? Et à partir de ce moment-là, ton inconscient va commencer à faire tous les nouveaux changements, tous les nouveaux programmes, mettre en place tous les changements nécessaires et de nouvelles programmations pour que tu obtiennes et tu atteignes tes objectifs, les objectifs que tu es en train de voir en ce moment. Maintenant. Maintenant. Quand je dis maintenant, c'est à l'instant T. Et je donne carte blanche à ton inconscient pour qu'il puisse le faire et continuer à le faire pendant les 3-4 semaines qui vont suivre cette session. À chaque fois que tu iras dormir, il va continuer à faire tous les changements nécessaires et les nouvelles reprogrammations pour que tu puisses être libre. Pour que tu puisses finalement obtenir ce que tu désires à l'intérieur de toi et dans ta vie, dans la réalité, dans le monde de matière. Maintenant, Karine, on repart en 2019 avec la partie subliminale de Rodolphe. Je sais que elle était déjà partie, elle avait plongé. Je ferai remarquer que c'était pour Rodolphe que j'ai fait. Bien, comment est-ce que... T'as raison. Comment est-ce que sa partie subliminale maintenant, avec l'autre partie qui travaille ensemble? Le processus, il est terminé. Là, t'as mis... c'était l'aboutissement. Bien. Qu'est-ce qu'elle veut faire? C'est tout brillant, c'est tout beau, c'est trop beau. Bien. Qu'est-ce qu'elle veut faire maintenant, cette partie qui est arrivée de ce monde merveilleux, on va dire? Continuer sa vie merveilleuse.
Ok. La vie merveilleuse qu'il avait là-bas, elle a continué là aujourd'hui, ici. Bien. Ok. Eh bien, les deux parties vont faire ce qu'elles veulent. Ou elles fusionnent, ou elles se détachent, mais elles pourront communiquer toutes les fois qu'elles veulent. C'est elles qui vont décider. Ça a fusionné d'une certaine manière, hein. Bien. Alors, j'aimerais maintenant que la partie subliminale de Rodolphe contrôle toute sa sphère énergétique. Nickel. Qu'il aille vérifier. Tout est nickel. Bien. Qu'il vérifie son corps éthérique. Qu'il fasse un scan général. Tout est nickel. Ok. Qu'il se projette dans son avenir maintenant, Karine. Comment est-ce qu'il le voit, son avenir? La partie physique a travaillé sur l'alimentation. Mhm. Style jus de légumes, ce genre de choses, des jeûnes, enfin voilà, je vois un petit peu des choses comme ça pour lui. Ok. Autre chose, Karine? Je vois rien d'autre parce qu'en fait, il est tellement bien. Finalement. Il est tellement bien là que toutes Toutes les les... possibilités sont ouvertes. Ok. Donc, Il n'y a quand on plus parlait de qu'à. procrastination, etc., on n'en parle plus. Ah, ça n'existe pas. Ok. C'est un mot qui ne fait plus partie de son vocabulaire. C'est fini, ça. C'est terminé. Ok. Les douleurs qu'il avait, il y aura un changement. L'alimentation va beaucoup aider à Ok. retrouver du tonus, à retrouver une certaine aisance de mouvement, à retrouver. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais Oui, c'est... gymnastique intellectuelle, une gymnastique du parler aussi, d'articulation, euh, qui continue toutes les petites choses qu'il avait déjà mis en place. C'est bien, c'est bien. Non, mais Oh, ça va être super. ok. Il va intégrer vite tout ça. Bien. Parce qu'il a envie, tu sais, c'était le cri du cœur tout à l'heure, tu sais, vraiment, je veux m'en sortir et cette Ça. légitimité, tu te rappelles la Ouais. légitimité, hein, c'est ce qui l'a poussé à avancer jusqu'à maintenant. Donc c'est un acquis, c'est acquis chez lui. Et le petit garçon qu'il a été, comment est-ce qu'il est maintenant? Il est grand, il a fusionné avec le grand. Ok. Bien. Génial. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse une dernière chose, Karine. Est-ce que la partie subliminale de Rodolphe a quelque chose à dire à la partie physique? Aime-moi comme je t'aime moi. Ok. Ok. J'ai une toute petite chose à dire. Vas-y. C'est bien d'être dans l'amour, d'être dans l'inconditionnel, parce que là, il va être un petit temps quand même comme ça. Mhm. De toujours garder ses distances avec le monde extérieur, toujours. Voilà, ma zone. Voilà, hein. Ok. Son monde à lui. Enfin, On établit son exact. périmètre, son espace, c'est le nôtre. Peu importe que les gens soient proches de nous ou pas, c'est le nôtre. Exact. Personne ne rentre dans notre périmètre. Pour lui, ça va être important pour maintenir cet équilibre, son Ok. équilibre. Ok. Un peu comme quand on dit si on veut être respecté, il faut se respecter. Je le vois faire des conférences, je le vois faire des formations, mais lui, être formateur, je le vois faire plein de petites choses comme ça, parce que je vois des élèves qui vont être devant lui, il va transmettre des choses, son parcours va lui être utile, il va pouvoir communiquer sur beaucoup de choses. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a vécu jusqu'à maintenant, c'est pas anodin. Ça va lui être utile pour communiquer. Donc, même dans ces moments-là où les gens vont être à l'écoute, parce qu'il y a des gens qui vont boire ces paroles, Mhm. toujours un espace. Après, il faut savoir que de toute façon, c'est vrai que quand on a vécu même des choses, il y a toujours une raison quand on vit des choses difficiles et si on est suffisamment conscient de tout ça, on peut justement profiter de ces choses difficiles qu'on a vécues pour après les utiliser dans Je, notre vie. je vais Vas-y. ajouter autre chose. Là, ce que je viens d'expliquer, Mhm. ce sont des choses qui vont se passer dans le temps. Oui, ok, D'accord? ok. Faut pas se dire, ok, elle a dit ça, je vais faire ça. Ouais, Donc non, non. je me focalise là-dessus. Non. Ça va découler de tout ce que tu vas entreprendre pour toi. À un moment donné, ça deviendra une évidence. Donc chaque chose en son temps. Ok, très bien. Bien. Dernière chose. Est-ce que la partie subliminale de Rodolphe a envie de passer toutes les informations au corps physique? Ou c'est déjà fait?
Alors, j'ai envie de te dire que c'est déjà fait, que son pote, sa famille, tout le monde a reçu ce qu'il fallait. Ok. Comment est-ce qu'ils ont perçu tout ça? Ça en a bousculé certains. Ok. Bien. Il aurait aimé savoir une dernière petite chose. Si son papa et sa grand-mère sont bien où ils sont. Je ressens de l'inquiétude chez eux. Parce que tu vois, j'ai une lourdeur dans le ventre. Mhm. J'ai de la peine chez la mamie et de la tristesse. Et peine et tristesse. Et de l'inquiétude de la part du papa. Ok. Il peut leur transmettre une certaine. Il peut leur dire de se tranquilliser. Ils sont inquiets pour lui? Oui. Ok. Après, c'est des choses qui leur sont propres par rapport à ce qu'ils ont vu dans leur vie Ok. aussi. Ok. Par rapport à Rodolphe. Hein. Ok. Bien. De toute façon, après, avec les informations qu'ils ont reçues, s'ils veulent, ils pourront faire de toute façon leur parcours Ça et leur faire le appartient. nettoyage nécessaire. Tout à Ça fait. leur appartient, tout à fait. Bien. On rentre, Karine. On va saluer la partie subliminale de Rodolphe. Qu'elle fasse ce qu'elle veut, qu'elle rentre, qu'elle voyage, elle va faire ce qu'elle veut. En tout cas, il est Et sympa. Hein. maintenant, à toi de rentrer, Karine. Je vais compter de 1 à 3 comme on a l'habitude de faire. Hein. Et à 3, tu seras dans le présent complètement déconnecté de toute cette session. Tu te déconnectes de tout, de tout ce qu'on a vu, perçu, entendu, ressenti. Tu te déconnectes de Rodolphe, des liens que tu as pu créer avec lui durant cette session et les liens que tu as pu créer avec moi. Comme moi, je me déconnecte des liens que j'ai pu créer avec toi et avec Rodolphe. Chacun reprend son individualité. On reprend notre liberté. On est déconnecté complètement. Tu remontes tes vibrations, Karine. Tu te sens forte et légère à la fois, pleine de vitalité, pleine de motivation et de légitimité. Tu sens ton corps léger, tu sens tout ton corps en même temps posé sur ton fauteuil. Chaque muscle, chaque tendon, chaque articulation sont en train de se réveiller. Tu te sens merveilleusement bien et tu es prête à continuer ta journée. Encore avec plus de vitalité que quand tu t'es réveillé ce matin. Et à 3, tu peux réouvrir les yeux et te sentir parfaitement bien. Comment est-ce que tu vas, Karine? Bien. Il a changé, Rodolphe. Bonjour. Ah ouais, je me sens bien. C'est bien. C'est bien. Est-ce que tu as ressenti des choses? Est-ce que tu as eu des réponses? Est-ce que tu as... On va dire les 30 premières minutes étaient compliquées physiquement. C'était vraiment, fallait vraiment, je sais pas, j'avais plein de trucs partout, des tremblements, plein de tremblements. Bon, après, la respiration a fait quand même un calme, mais il y avait quand même quelque chose qui s'est parti d'un coup, en fait. C'est vraiment parti d'un coup. Et j'ai plus mal. Là, je ne sens plus le pic que je sens en permanence, hein, depuis des années. Je sens ce pic en permanence. Enfin, je sentais. Je sentais. Et puis, ouais, mais waouh, quoi. Voilà. Voilà la session, quoi. Merci, hein, c'est toi qui nous as fait vivre ça. C'est clair. Merci à vous deux aussi, quoi. C'est eux qui nous font vivre de belles choses de toute Bah façon. oui, Hein. bah oui. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Comme j'avais mis une fois en commentaire sur une des vidéos à Frédéric, c'est que en fait c'est ce genre d'histoire-là qu'il faut lire aux enfants avant de dormir. C'est pas la Belle au bois dormant, quoi. On n'en dira C'est pas clair. plus sur ce qu'on en pense des contes, hein, Ouais, Frédéric. ouais. Oh là là. J'en pense la même chose que vous, hein. Ah ok, d'accord, ça va alors. Ouais. Si on va Et regarder tiens, en détail. voilà, je voulais ajouter un truc, Vas-y. c'est hyper important. En fait, justement, j'ai pris des notes. La transmission, les énergies, ce que je reçois. À chaque fois que j'ai eu quelqu'un, que ce soit en soins ou la personne n'a quasiment pas besoin de parler. J'ai les infos qui viennent en fait. Tu sais, comme quand tu as expliqué, j'ai les infos qui viennent comme si je pouvais les prendre là. Toutes les infos, elles m'arrivent comme ça. Parce Et que puis, tu te connectes en fait à ta partie subliminale qui se connecte sur les fréquences de la personne. Donc ouais, voilà, t'es en lecture. voilà. Et pour le petit gris, comme tu as dit, moi je me suis rendu compte de ce qui se passait. Et effectivement, je dormais pas, c'est pas un rêve. Hein.
J'avais les yeux fermés et je voyais, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises d'avoir les yeux fermés et je vois quand même ma chambre. Je la vois, comme si j'avais les yeux ouverts, quoi. Et sauf que là, en fait, la chambre avait disparu et sur les côtés, en fait, il y avait vraiment comme des barres d'un vaisseau, des barres métalliques d'un vaisseau, quoi. Et je les voyais, puis je les renvoyais chez l'autre. Ouais. C'était Voilà. une décorporation que tu as fait. Ouais, Sortie astrale consciente. Hein, sortie astrale C'est ça. consciente. C'est ça. Mais c'était hyper sombre. À chaque fois, c'est comme si j'avais pas la lumière pour bien voir ce qui se passait, quoi. Et puis bah, les jus de légumes, alors ça c'est magnifique que tu dis ça parce que ça fait quelques années que j'ai commencé à m'y pencher. Mais le problème c'est que financièrement, je n'arrivais pas à suivre ça, quoi. Parce qu'acheter des légumes, des machins, enfin, ça a toujours été parce que tout a été pour me freiner, donc forcément. Mais j'ai l'extracteur de jus là-bas. J'ai un extracteur de jus, j'ai ce qu'il faut pour le faire, quoi. Tu vas voir, Donc, voilà, ça va te nettoyer de l'intérieur. Tu vas sentir, tu vas le boire comme du nectar. Tu verras, tu vas avoir cette sensation. Et puis j'adore ça, j'adore ça. J'adore la nature, j'adore tout ça, donc voilà. Ah, c'est bien, c'est bien. Voilà, c'est le programme. Vas-y, excuse-moi. Voilà, là, c'est le programme. Juste après la session, c'est je prends Gaïa, ma chienne, et on est minimum 2 heures dans la forêt, quoi. Pour aller. Voilà. Et nettoyer la maison. Voilà. Ouais, ça, pas que je fasse avec le plus de lumière et tout. Je pense que c'est super important, ça. Et puis, bah ouais, j'avais déjà commencé à faire du tri. Et tes intentions, c'est tes intentions, parce que ce que tu projettes, ce sont tes pensées et ce que tu as à l'intérieur de toi. Ouais. D'accord? Quand on dit utiliser de l'encens, oui, c'est bien, ou le camphre, parce que nous on aime bien le camphre. C'est pas le fait d'utiliser un support, parce que ça reste un support. C'est l'intention que tu vas y mettre derrière. C'est l'énergie qu'on met dedans, c'est ça? C'est l'énergie qu'on met dans tes pensées, tes intentions, c'est ça. Bah, en tout cas, merci beaucoup à vous deux. Merci à toi. Merci à toi. Voilà. Prends soin de toi. On attend des retours, hein, on veut savoir. Hein. C'est prévu aussi, c'est prévu. Et donc, oui, tu peux poster la vidéo et non flouter. Ok. C'est bien, bravo. Comme ça, c'est réglé. On a jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je vais interrompre là la vidéo, vous restez en ligne tous les deux. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il faut rester en ligne. Merci. Au revoir. Au revoir.